Un grand merci à Oli de soutenir la saison 3 de Table Quest. Tout comme la compagnie du Raccoon, laissez-vous tenter par leurs breuvages et potions aux multiples saveurs. Mais surtout, n'oubliez pas les codes Alpha et Alpha 5 pour obtenir des réductions. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. J'arrive toujours pas à la voir, mais elle est là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée de Table Quest, l'épisode 4. On a eu un dernier épisode qui était incroyable, qui était rempli de RP. Pas de bagarre, c'était vraiment que du RP. Et c'était vraiment très très cool. On a découvert le nouveau bastion, la nouvelle base de ce groupe. Et ce soir, on va poursuivre l'aventure. J'ai très très hâte de retrouver mes petits camarades de jeu. Mais avant ça, un remerciement des partenaires de Table Quest, sans qui l'émission ne serait pas possible. Donc un grand merci avant de commencer à Oli qui nous accompagne, aux fruits et légumes frais, c'est jamais trop aussi, qui nous accompagne, et aussi à Donjons et Dragons, Dungeons and Dragons, qui nous suivent depuis la saison 1, hein, donc merci encore à eux, mais aussi au CNC, le CNC qui nous soutient sur cette saison une fois de plus, donc merci au CNC, merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être soutenu sur ce point, et on a hâte de vous proposer du contenu encore plus qualitatif grâce à leur soutien. Avant de continuer, point d'exclamation TQ Recap pour les nouveaux qui nous rejoignent pendant l'émission. Toutes les 20 minutes, cette commande est mise à jour pour un petit peu résumer ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Donc voilà, s'il y en a qui se demandent ce qui se passe, vous n'avez pas besoin de leur faire un pavé, vous pouvez juste faire point d'exclamation TQ Recap et il y aura une commande qui fera le récapitulatif de l'épisode mis à jour toutes les 20 minutes. Voilà, donc ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à suivre Table Quest sur les réseaux sociaux puisqu'on a plein de contenus sur cette saison qui font vivre la série entre chaque épisode. Donc il y a plein de choses qui sortent à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des bêtises. Bref, je vais aller les rejoindre là, je vais leur tirer les oreilles parce qu'ils font des bêtises. Générique. Bonne année! Non. Allô? Peut-être, oui. C'est bon. Bonsoir à tous. Ça voulait pas passer. On a cassé la régie. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je suis assis, c'est bon, on va pouvoir commencer. Petit tour de table avant de commencer. Comme d'habitude, c'est la tradition. Mon cher Brick, t'as upgrade ton matos, Eventis? Ouais, j'ai un meilleur casque. C'est vrai que c'était un peu compliqué jusque-là. Écoute, j'ai eu accès à un atelier. J'en ai profité pour retaper mon matos. C'est vrai? Meilleur casque, voilà. Petite lanière en cuir, le casque ne bougera plus. Alors, bon, peut-être qu'il va tomber de temps en temps, mais c'est un peu dommage. Moi, j'aimais bien le côté bonjour à tous, puis d'un coup, le truc se barrait. C'était quand même... Écoute, maintenant, je contrôle. J'ai un full contrôle sur l'orientation du casque. Non, mais... Peut-être que je desserre un peu, mais... Non, mais voilà, petit upgrade. On a détruit le budget pour ça. Ouais. Merci. Désolé. T'as prévu des petits trucs, un petit objectif sur cet épisode, quelque chose Est-ce qu'il y a un truc que tu veux absolument faire ou quoi sur cet épisode? Ne pas mourir. Ok, bah, c'est bien. C'est un bel objectif. C'est déjà pas mal. C'est un bon début, c'est un bon départ. Voilà, parce que vu la tête de l'épisode, enfin de la fin du dernier épisode, je pense que ne pas mourir est un bel objectif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Notamment la dernière personne qu'on a rencontrée aussi, accessoirement. Oui. Je sais de quoi on parle. Mais je sais pas de quoi tu parles. Mais mon brick fera semblant de ne pas savoir. Ah, il va falloir. Vous aurez la ref. Vous aurez très très vite la ref, ceux qui savent pas de quoi ils parlent. Florence, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Ma chère Lyrite. Mais oui. On dit Lyris ou Lyrite? Iris. Lyris, bien sûr. Lyris. Non, ça va très bien. Je suis trop contente d'être là pour un nouvel épisode. Vraiment, à chaque fois, je compte les dodos avant le prochain. Donc, je suis trop contente. Et moi aussi, j'ai fait un petit peu de shopping. T'as upgrade là? Bah ouais, t'as vu? Un nouvel accessoire chaque semaine. Ouais, c'est incroyable. On sera tous entièrement costumés au dernier épisode. Vous verrez. Pour des gens qui voulaient pas de costume, finalement. Moi, je prends mon temps. C'est cocasse. Perso, je prends mon temps. Oui, c'est vrai. Voilà, ça va être compliqué de ressembler à Poc. Par contre, il y a beaucoup de travail. Franchement, avec du maquillage fixe, tout se fait, tu sais. Oui, ah non, mais je sais bien. Récemment, on a fait l'expérience. J'ai vu, c'était incroyable. Les 3 heures de maquillage, par contre. Ça ira, je passe.
Je passe mon tour. Compliqué. Mais le résultat était très bien. Merci beaucoup. Alors, on verra peut-être un jour pour Puck, on verra. Tu nous as préparé des petites choses, petites surprises ou tu as des petites envies particulières Je vais me laisser porter un petit peu par l'aventure, mais... Soutenir les écureuils dans leur lutte. Ouais, c'est important, ne rigole pas. Bien Ce sûr. conflit Non, je rigole pas. mérite d'être traité avec le plus grand des sérieux. Exactement. Ouais. Mais je te sens un petit peu taquin par rapport. Non, pas du tout. Moi, je suis pleinement investi dans cette... Puck est derrière toi à fond. D'accord, ok. Bon, ça va, j'ai des alliés alors. Mais non, mais moi, je pensais pas mourir, mais maintenant j'ai peur à cause de Brick. Voilà. À cause de Brick. Bah, parce que tu as parlé d'éventuellement... on a parlé de mort. Non, t'inquiète pas. Super. Ça va bien Du se coup, passer. maintenant j'ai des angoisses, donc l'objectif c'est peut-être de ne pas mourir, du coup, par extension, maintenant. Non, mais c'est un bon objectif de base dans la Ok, vie, hein, ok. de manière générale. Voilà. C'est pas mal. On va passer par Zerator. Tiens, hop là, j'ai fait une balle courbée. Pour une fois, je passe direct à Zerator. Comment ça va, Zerator, mon cher Elliot? Ça va très bien, je suis de retour avec l'épée de métal. Ça va depuis hier. Oui, très bien. Ouais, j'ai de nouveau mon épée en métal, je suis très content. Attends, tu l'avais déjà celle-là? Oui, mais pas l'épisode d'avant, mais celui oui. encore avant. Donc voilà, mes armes changent en fonction des épisodes, mais je suis Tu prêt. l'as invoqué dans ta main là. Effectivement, elle est revenue. Elle est chez le forgeron là du coup. Elle était très loin. Bah là oui, en l'occurrence, mais Tu es sans elle, armes là. elle reviendra comme ça en tout cas. Tu es techniquement sans armes là. Je suis techniquement sans armes, mais ça va, on est à la maison, on est chill, non On est chill. À part quelques visiteurs, on est chill globalement. Il y a Ouais, une par petite une boule de feu qui vient d'arriver. De toute façon, moi je dors au salon, donc il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a un danger, je serai le premier au courant. C'est sûr. Mais j'imagine bien la forgeronne en train de bosser sur ton épée, puis d'un coup. Attention, si ça traîne trop, elle reviendra. Hein. Ah bah là, Non. oui. Ah mais bon. Bah écoute, très hâte de voir ce que Elliot nous réserve sur cet épisode. Ouais. Et voilà, on va voir comment on va traiter cette situation. Bah ouais, grave. Mon cher Antoine, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et Toujours toi? Bah oui, écoute, moi ça fait très plaisir de te voir, de t'avoir à la table comme d'habitude. Le bon Jarek. Le toujours bon invité. Jarek, toujours là, toujours dans les bons coups, toujours dans les bonnes petites affaires, j'ai envie de te Les dire. bonnes petites affaires, bien On sûr. est là. Ouais. Bah écoute, moi je suis là pour kiffer avant tout, j'ai envie de te dire. C'est une... Comme chaque semaine, comme Ah, toutes C'est t'as un les été deux kiffeur, semaines. Antoine, c'est un Jarek. kiffeur. Je suis avant tout un kiffeur. Avant toi, un Donc, kiffeur. donc là, je pense que ce soir, je ne Qui fait ça? louperai pas. Je crois que c'est mon casque qui Quelqu'un. pose problème. On a des. Ouais, Aïe, on a aïe, aïe. des- Il y a des- Voilà, c'est bon. Il y a on a des- des il y a des- destructeurs de. Pardon, destructeurs de son. désolé. Attention, Brick. C'est bon là. Sur- Des petites envies, des choses sur cet épisode Bah, Jarek? rester en vie, dans tous les cas, Jarek est constamment en fin de vie, à chaque seconde. j'ai envie de te dire. Living on the edge, Je comme on dit. living on the edge, c'est ça. Carpe diem, YOLO. Hein, Bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'on va un petit peu continuer à survivre, mais je pense que ça va bien se passer pour lui. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est chanceux dans sa malchance, donc ça va bien se passer. Oui, bah, on veille sur lui en plus, t'inquiète pas. Tout à fait. On est plusieurs à pouvoir veiller sur toi, ça va le faire. Mais c'est lui qui veille sur les autres avant. Bien sûr. Bien C'est lui, sûr. c'est lui. C'est ce qu'il dirait en tout cas. Mais oui, exactement. C'est juste la vérité. Little Big Whale, comment Coucou. ça va? Trivia, Marianne, tous ces pseudos. Bah ça va et vous? Et enfin Perceval. Oula, je vois mon retour, il y a un problème avec... Ouais, c'est Elle pas est grave. très très belle ta coupe de cheveux, Ouais, non Corinne. mais j'ai pas réussi à... C'est pas très grave, faut l'imaginer, faut Ouais, l'imaginer. C'est au réveil. Elle va très bien. C'est ça. C'est à cause des derniers événements, j'ai les cheveux qui sont un peu C'est la boule de ébouriffés. feu ça. Ouais, c'est la boule de feu, ça m'a décoiffé. Ça va bien? En forme? Bah ouais, bah oui et vous? Bon, Enfin ouais, toi? super. Vous m'avez tous posé la question, à chaque fois. Ça se trouve, à un On n'a moment, jamais répondu. moi j'avais pour espoir que quand je te demande, tu dises non. Je vais t'avouer que, en fait, non. Vous me posez la question depuis tout à l'heure, en vraiment. fait, ça va pas. Pas vraiment. Bah oui, ça va super bien, je suis très contente d'être là encore une fois. Le rythme est génial, en plus toutes les 2 semaines, c'est super. Je suis très contente de vous retrouver, de descendre au soleil à Montpellier, c'est top. C'est vrai que là, le soleil. Aujourd'hui, bon, voilà, caché. qu'aujourd'hui là il faisait très beau quoi, Ah c'est ouais. cool. Non, mais ça En va effet. aller. Il va faire un peu plus chaud avec la boule de feu là. En parlant de boule Ah ouais. de feu, l'auteur Oh. de la boule de feu là, Bah c'est pas moi, c'est pas moi, ouais, allez. c'est qu'un PNJ donc. Comment il va? Et bah écoute, ça va très très bien effectivement. Là j'ai hâte de reprendre l'aventure là où on l'a laissé puisque apparemment c'est tranquille, il y a quand même une boule de feu qui a explosé devant votre maison donc Oui. bon, on a connu mieux comme Colissimo quoi. En Un vrai, lundi quoi. Un lundi. Un lundi à eau profonde. Un lundi dans les quartiers à problème d'eau profonde quoi. Même pas, c'est le quartier nord, c'est un C'est quartier vrai, un c'est peu le un peu quartier, coolos. le quartier riche, ouais, c'est vrai. Donc non, très hâte. Et puis là, alors oui, je sais pas pourquoi vous avez tous peur de mourir dans cet épisode. Mais non, vrai, pas ça. du tout. Pas du Je tout. sais pas, mais C'est Mais vrai qu'il nous a mis la pression. lui dans qui le- a posté, C'est juste c'est lui mon qui a une objectif. sécure de fou là. Désolé. On est en pleine ville, Il a on vu a une un mec, maison. ça lui a fait des PTSD. Tout va là. bien. Non, Une mais boule de feu et tout de suite on panique. Il a vu un Claire. humanoïde qui a un aspect draconique et il s'est dit oh PTSD direct.
C'est pas lui, c'est pas le même. C'est pas lui. C'est pour Est-ce ça qu'on que l'a- je joue un Tant peu. que j'ai pas dit son blaze, c'est pas lui. Ok, Exactement. ok. Ah non, mais de toute ça façon, marche. c'est Puck qui a vu le mec. On l'a pas Eh vraiment oui, vu. voilà. Bah Non, je leur ai raconté. Alors si, vous l'avez vu avec l'illusion que Gaël a fait Ah dans oui, ce oui, robot. ouais. Ah oui, En slip. quand il est en En slip, slip, en voilà, slip. c'est ça, ouais. Non, Bien Contrairement sûr. à Gale. Merci à d'ailleurs souvenir de Maël pour la très belle animation. Ouais. J'ai beaucoup aimé le détail de Puck en tenue de BDSM. C'était. Bah, maintenant c'est canon. J'avais pas besoin de ça dans mon Ah, cerveau, mais C'est canon dans le maintenant, lore. voilà, c'est dans t'as le lore. réussi à vraiment désacraliser complètement l'image de Puck. C'est terrible. J'adore, j'adore. Continue. Par pitié. Il me semble qu'avant qu'on commence, on a le petit résumé Oui. Ah de notre compteur. Et puis Tout à après, on va fait. pouvoir Trop enchaîner et reprendre. Donc petit résumé du compteur tout de suite. Let's go. Et à tout de suite. Après les pique-quêtes de nos vaillants héros, voici venu le temps des gains et du repos. Comptons donc leur conquête, un passage à niveau, de l'or et des locaux. C'est en effet au terme d'un acte débonnaire, reçu comme il se doit par Maître Margaster, que Messire Volo concéda au profit de la SCI The Raccoon Company le manoir du crâne de troll et sa taverne, autrement dit, en abrégé, MCTT. La demeure est squattée, certes, et infestée, certes, et délabrée, certes, et puis hantée, certes, et puis zut! À cheval donné, on ne regarde pas les pieds! Pour le côté hanté, Leaf, elfe distingué, fantôme et majordome, exige d'un breuvage l'amertume des arômes. Face au spirituel, Puck, Elliot et Jarek cèdent aux spiritueux, concoctant dans la cave le cocktail escompté. Le fantôme, conquis par la spéciale Jar Jar, s'enthousiasme à servir et à tenir le bar. Au grenier des squatteurs, receleurs de noisettes, ont pour chef écureuil un jeune manchot en fait. Prénommé Luc Hureuil, ce druide ado voleur, rencontré sur les docks, se retrouve assommé, ligoté, séquestré par notre compagnie. Et on toque à la porte. L'enclave d'émeraude voudrait bien retrouver ce fugueur en maraude. Notre Robin des Noix ne leur est point livré. Il promet ses services pour obvier aux sévices. À la cave, des rats révèlent leur conflit avec les écureuils, mais l'Iris négocie une trêve d'accueil. Et c'est déjà la nuit. Puck se meut vers son lit, mais l'ancien possesseur de son jeu de tarot apparaît devant lui. Un dragon en ce lieu? Mais cela ne se peut. Et déjà le matin, et on toque à la porte. Un mage illusionniste se présente à Elliot. Gale veut enseigner à Puck et Perceval des sorts des protections pour ne pas finir mal. Et si la compagnie pouvait lui ramener la pierre de Golor, il serait enchanté. Et on toque à la porte, voilà deux forgerons. Et on toque à la porte. C'est Reynard qui mentionne l'arrivée convenue de Jord dont la venue est liée à l'idée de cacher ça alors la pierre de Golor. Et on toque à la porte. Non, c'est Jord qui explose. Voilà. C'est tout pour cette fois. Merci monsieur le compteur. En effet, nous allons donc reprendre l'aventure là où nous l'avons laissée. Ah Ça crame. Ah Feu direct. Pour petit rappel, il y avait deux personnes parmi vous qui avaient vu la cible de cette boule de feu. Pour les autres, vous êtes dans votre pièce, vraiment au rez-de-chaussée du manoir, les vitres ont explosé et vous commencez à avoir de la fumée entrée, vous commencez à entendre dehors des cris de personnes affolées. Et effectivement, vous commencez même à distinguer les lumières de feu qui sont en train de commencer à prendre dans l'allée qui est face à votre manoir. Je peux jamais dormir tranquille, merde, j'en peux plus de dormir sur ce talon. Bien d'accord avec toi. Première réplique. Première réplique. Il arrive en légende. Ça fait 4 heures qu'il le prépare. Il me semble que d'ailleurs, notre cher Jarek, tu avais vu là, toi la cible. Tu avais vu ce sorte de demi-orc. Il faut me le rappeler vite fait. Qui a un demi-orc qui s'apprêtait à venir dans votre direction. Ah oui. Et qui ressemblait à peu près à la description de l'ami qui devait rejoindre Renaer dans votre taverne. Et donc directement, lui Renaer en fait s'empresse de courir dans l'allée. Et vous voyez traverser la fumée au moment où il ouvre la porte, une bouffée de fumée arrive dans la pièce. Et lui il part directement dans l'allée. Et vous l'entendez crier Jord, Jord! Et il commence à partir dans la foule. Ah, non mais c'était pas... On nous a pas tiré dessus, c'était une erreur. Il a tiré sur quelqu'un d'autre. Je sais pas, quelqu'un a vu sur qui il avait tiré dehors. Il avait tiré sur une sorte de demi-orc. Mais oui, il y avait quelqu'un dehors. Mais oui. Mais non, vous êtes sûr? Mais allez voir s'il va bien. C'est une Vous boule de pensez feu qu'on a essayé de ratée. nous attaquer? C'est une boule de feu ratée. Oui, je pense que c'est une boule de feu ratée. Mais c'était un demi-orc, mais allons voir s'il va bien. Moi je sors directement voir. Je suis Puck. Voir Jord. Bah on suit. On Alors, je vais suit- suivre on suit aussi. tous. Quand vous sortez, vous êtes tantôt bousculé par des gens qui courent dans la panique. Et des fois, vous-même, vous bousculez des gens qui sont complètement choqués, qui sont complètement restés bloqués avec des yeux dans le vide.
Et vous voyez à un moment donné, vous voyez Renaer qui est dans une toute petite allée, vraiment qui est une toute petite ruelle qui est sur la gauche face à votre bâtiment. C'est là où justement toi Jarek tu avais vu l'homme se prendre le demi-orc se prendre la boule de feu. Renaer est adossé, agenouillé face à cette personne qui tient vraiment par ce qui reste d'un vêtement carbonisé. L'entièreté de son visage est brûlé à des degrés immenses. Vous voyez vraiment que ses cheveux, il n'y a plus rien. On dirait vraiment littéralement un bout de viande qui a carbonisé. Et vous voyez qu'il le suit, vous voyez des larmes, des énormes larmes de Renaer. Et il a ce moment où vraiment vous voyez qu'il est plus du tout en pleine conscience de ce qu'il y a autour de lui. Et qu'il a l'air de secouer, ça se voit directement ce cadavre, ou alors s'il vit c'est que c'est un miracle. Je me précipite pour essayer de le soigner. Tu veux me faire un petit jet de médecine, ce sera le premier jet de la soirée. Pour essayer de voir si je peux le stabiliser. J'ai de médecine. De médecine, s'il te plaît. T'as combien? Parce que moi aussi je suis... Je vais me... Alors si vous le faites à 2, vous pouvez... s'en occuper. Moi, médecine, j'ai juste un +2. Moi j'ai +3, c'est pour ça que je me dis dans ce cas, si vous le faites à 2, tu le fais, t'as avantage. Ça, vous aidez tous. Lyris, occupez-vous de lui. Et je tapote la main de Lyris et je lui Pop, donne assistance. Il est mort. Mais il faut essayer, il faut essayer. J'ai vu des mecs qui étaient dans de pires états que ça, ils marchaient debout. C'est-à-dire que moi j'en ai vu des comme ça cramés. Bon, en général ils se relèvent parce que bon, c'est des morts vivants quoi. Mais bon là. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, Il faut qu'on fasse quelque chose très vite. Je lui touche le bras et je lui donne un D4 de plus sur son jet. Je t'en prie. C'est un D20 ? Un D20 et t'as un plus un D4. Et je l'aide donc. Et médecine, non mais si je l'aide, est-ce que je peux lui donner avantage? C'est ce que je proposais, donc vas-y, tu peux faire l'avantage. Tu peux relancer avec avantage. Ouais, alors ça serait mieux. Là j'ai fait 6 là. Tu prends un D4 en plus. 18 et 3. Ok. Plus 3 du coup, donc... 18 plus 6. Sans aucun doute. Alors tu sais qu'il est mort là, à l'instant où t'arrives. Il est décédé. En revanche, il est mort peu de temps. Au moment où t'es arrivé, en fait, il a dû rendre l'âme et t'es sûr qu'il a dû souffrir le martyr. C'est littéralement un marshmallow grillé, mais c'est un demi-orc. Il est parti sans souffrir. Il est parti sans souffrir. Il est mort. Il est malheureusement décédé. Ah bah là, ouais. Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour le voir. Mais il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Vous êtes sûr, je peux tenter le bouche à bouche au pire, je veux dire. Allez-y, j'arrive. Moi, je me mets à genoux devant lui. Autour de vous, alors que la fumée commence un peu à se dissiper, vous constatez que ce n'est pas la seule victime qu'il y a dans l'allée. Il y a autour de vous peut-être une dizaine de cadavres, enfin de gens au sol, des personnes en train d'agoniser, en train vraiment d'essayer de ramper sur la ruelle. Vous voyez vraiment du sang qui les accompagne. Vous voyez un enfant qui est en plein milieu de l'allée, en train de tenir un ours en peluche et qui a l'air de pleurer à chaudes larmes et qui essaie de chercher quelqu'un. Et tout autour de vous, toutes les vitrines des bâtiments que vous avez vus en arrivant, en venant découvrir votre manoir, sont complètement explosées. Il y a notamment des barils en feu qui contiennent de l'eau, et vous voyez vraiment que ça fait un effet un peu étrange de la réverbération des flammes sur l'eau. Et tout autour de vous, il y a cette scène apocalyptique. Et vous commencez à entendre, mais vraiment assez loin pour le moment, des sifflets que toi tu reconnais comme étant les sifflets du guet, donc de la garde de eau profonde, qui commencent potentiellement à arriver dans votre direction. J'essaie avant qu'on parte, j'essaie de faire les poches du bout de viande qui reste, histoire de voir s'il n'y a pas... Brick, je pense qu'il faut qu'on aille aider un petit peu les gens qui sont là. Brick, le respect des morts, ça c'est moi un jet de perception perception si tu veux. Faut qu'on aille les aider. Oui, ouais, bah je l'aide, attends. Tu cherches quoi? Je tapote et je lui donne assistance aussi. Je sais pas, un truc métallique, un truc que je... Qu'est-ce que vous cherchez? Je tapote. Un truc métallique. Tu cherches un D4 aussi. 15 plus un D4. Oui. Un D4. Hop là. Et bah 4. Donc ça fait 19. C'est perception, c'est ça? Ouais. Tu trouves quelques piécettes. Quelques piécettes d'argent et de cuivre. Une dizaine tout au plus. Et en fait, quand tu es en train de faire ça, Renaer t'attrape au bout d'un moment l'avant-bras. Il fait, j'ai pas... Enfin, il n'a pas la pierre. J'ai cherché la pierre, il l'a pas... Aidez-moi à la rentrer à l'intérieur. Et vous voyez qu'il essaye de porter ce corps carbonisé. J'essaye de l'aider. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on aille aider les vivants avant d'aider les morts. Ouais. Quoi. Ah mais là, du coup, il y a... moi et Poc, on prend chacun une jambe. Ouais. Si, et on à l'intérieur. Donc lui, il attrape le corps de son ami par en dessous les bras et vous attrapez chacun une jambe et que vous commencez à l'emmener à l'intérieur. Alors que vous vouliez visiblement aider les gens qui avaient dans la... Mais attendez, c'est Renaer, c'est qui ce gars là? On en parlera après. Moi j'ai rien compris. Au moment où tu parles, lui il est en train de porter le corps et il part en direction du manoir. Ah bon, on verra ça plus tard, Je j'imagine. vais aller voir le gamin là qui était tout seul là, Ouais. avec sa peluche là. Ok. Enfin, je sais pas si j'ai envie de garder un cadavre à la maison, moi.
Non mais on va pas le garder, hein. Au pire on le Je sais bouffe. pas, il l'emmène. Hein? Non mais on va voir. Même Moi, je Perceval pense et pas ça, Chocbar. Moi, je pense pas ça. Je m'attendais pas à ce comportement venant de vous. Vous êtes cannibale, Jarek? Pas du tout. Et vous? Moi non. Eh ben moi non plus. Ah, super. Eh ben ouais. Bah, Ça vous pourquoi dérangerait avez si je proposé l'étais? ça, alors Enchanté. Ça vous dérangerait si je l'étais? Un peu. Eh ben je le suis pas. Ok. Voilà. Qu'on soit bien clair. Très bien. Moi? Jamais de la vie. Je vais aller voir le gamin là. Tu vas voir le gamin. Très Quand tu arrives vers lui, en fait, tu constates que son ourson est brûlé sur une partie. Que lui, en fait, il a une sorte de... Il a un peu de tacheté de sang sur le côté gauche, là où il y a la brûlure au niveau de son ourson. Et il essaye de parler, tu vois qu'il essaye de dire des mots, et il a pas l'air de réussir à parler véritablement. Oh putain, non. Jarek, Non, Jarek. Jarek, c'est un enfant. C'est un enfant. Jarek. Laissez-le, laissez-le. Pour vous, Qu'est-ce que vous vous pouvez. faites, Est-ce que nous, Jarek? on est encore avec Et en Jarek? plus- Ah oui, vous voyez toute la scène, vraiment imaginez une allée où littéralement une bombe a explosé presque. Hein. Non mais Ouais, Jarek, ouais. la gourde elle est magique, peut-être si vous lui en donnez. C'est bien ce que je pense. Parce qu'on sait jamais avec la magie, hein. Jarek, Comment ça va, mon c'est petit? un enfant, Et c'est un tu vois, enfant, il est- Jarek. Et il regarde comme ça, Eh. et sur ses lèvres, t'as l'air de lire maman. Je m'interpose entre Jarek et l'enfant, je m'agenouille et je mets ma petite couverture sur ses épaules. Ok. Il se laisse faire, il est vraiment complètement... Comment tu vas? Est-ce que t'as ta maman, t'as ton papa avec toi? Tiens, c'est quoi? C'est ça qu'il cherche, et il te montre un endroit. Il vous pointe un endroit qui est près d'un tonneau, qui est un des tonneaux, un des nombreux tonneaux d'eau que je vous ai décrit avant. Et en fait, tu vois le corps d'une femme qui est complètement pareil, carbonisé. Et à côté, tu vois un homme qui essaye tant bien que mal de tenir la main de cette personne. Et le petit te montre juste cette direction. Oh, c'est L'Iris, vous voulez pas essayer d'aller aider cette pauvre femme là? Moi, je pense Bah, que, je crois que c'est Voilà, trop tard, c'est- malheureusement. Dites pas ça devant le petit. Non mais je sais Je pas. crois que c'est trop tard, malheureusement. Vous le dites toujours devant le petit. Mais on est à quel moment de la journée là Bah, vous êtes en fin d'après-midi parce que Ah ouais, d'accord. Renaer avait donné rendez-vous en fin d'après-midi, Ok. enfin milieu fin d'après-midi à Jarre. Non, bah on prend l'enfant et il faudrait pas lui montrer sa mère quand même. Bah je pense qu'il l'a déjà vu, hein. Là c'est lui qui nous l'a montré. Oui, mais peut-être qu'il a pas encore tout à fait process l'idée, quoi. Process. Et processé. C'est Bah après, c'est infernal. on peut lui demander si c'est son papa déjà. Il y a quelqu'un qui lui tient la main. Quand tu lui poses que la c'est question, ton papa il fait un petit oui de la tête et il renifle et tu commences à voir effectivement qu'il a des larmes qui coulent, il y a pas mal de morve. Oh. Je pense que je vais voir le père et je dis excusez-moi, il y a votre gamin là qui est au milieu de l'allée, vous devriez peut-être vous occuper de... Vous pourriez leur tirer du chemin, Tu vois quoi. qu'il te regarde et pareil, il a l'air complètement déconnecté de ce qui se passe. C'est vraiment comme s'il n'y avait pas d'âme derrière ce regard et il lâche la main de cette personne. Et tu vois qu'il se lève et il va en direction de son petit et le gamin a l'air de le reconnaître, tu dirais. Et en fait, l'enfant tend la main vers cette personne et les deux marchent dans l'allée et commencent à partir vers des personnes aussi qui sont en train d'aider d'autres personnes. Il y a vraiment cette atmosphère un peu étrange où la fumée vient de disparaître. Et là, vous entendez d'autres sifflets un peu plus fort cette fois-ci. Ouais. Ok. Moi de toute façon ces sifflets là j'aime pas ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on rentre à C'est la l'intérieur. garde qui arrive, puis il faudrait pas D'accord. qu'ils croient que c'est nous. Oui, mais si on fuit, est-ce qu'ils vont pas croire que c'est nous, justement? Est-ce que si on Ah non, va mais pas, on- alors Ah non mais mais si on on est fuit nous juste à aurons côté. juste pas vu. Non, puis à côté. bon, s'il y a une deuxième boule de feu qui arrive, moi j'ai pas trop envie d'être au milieu quoi. Ah ça c'est un bon raisonnement ça. Ouais. Pas C'est vrai con. qu'on sait jamais. Mais c'est pas con ça. C'est vrai. C'est pas con ça Perceval. Pour une fois. Ah, moi j'ai rien vu du tout, moi j'ai juste eu le souffle. Monsieur Jar Jar. Du coup, moi je commence à me La boule diriger de vers feu, la venez maison. d'où? La boule de feu elle venait de. Bah ça a été. En fait j'avais l'impression que la cible c'était quand même le monsieur que vous avez rapporté à l'intérieur de la baraque. Je sais pas pourquoi. Mais Et ça venait d'où? Du ciel, d'une allée? Non, c'était quelqu'un qui l'a balancé, si je dis pas. il me semble. Tout ça, je suis un peu déboussolé, vous savez. Vous, alors je crois que c'était, j'ai un doute, mais je crois que C'était c'était Poc ou Jar Poc qui l'avait vu aussi. La boule de feu, vous l'avez vu arriver depuis un toit. Ah, pardon. Pour être plus Donc, du précis. ciel en vrai. D'un toit. Plus d'un toit. Enfin, Ah pas ouais. vraiment dans le ciel, mais d'un toit. D'accord. En fait, en gros, la boule c'était- de feu venait un peu d'une hauteur, quoi. Mais... Ça venait d'en haut. En fait, j'ai pas vu qui l'a balancé exactement, mais ça venait d'en haut. Ça vous venait dit d'en pas qu'on aille voir vite fait? est-ce que Alors, je peux petite, on peut lancer le vote 1, en effet, s'il vous plaît. Je peux pas me transformer en oiseau, non? Je sais pas cette forme cette Alors, animal. si les gatekeepers de D&D sont là dans le chat, je vous rappelle qu'il faut mettre un sub T3 pour parler. Normalement, tu ne peux pas le faire d'après les règles,
Mais vu que c'est moi qui décide, si tu veux le faire pour des questions RP, dans le film, il le Parce qu'on est d'accord que l'action vient de se produire. Oui, il y a littéralement quelques minutes. Donc j'ai envie de me transformer en oiseau pour essayer de survoler les toits pour voir si je vois quelqu'un qui fuit. Ok, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Mais pourquoi normalement elle pourrait pas? Excuse-moi. Alors normalement, les druides peuvent se transformer en animaux qui ont la capacité de voler à partir d'un certain niveau. Ah d'accord. En gros. Mais je suis très balèze, donc c'est pour ça. C'est un peu OP. Je suis très balèze. Tu m'as dit... sauté une classe. Ouais. Tu m'as dit perception? Perception, ouais, donc s'il te plaît. Plus 5. Je te donne un avantage. Tu me touches le bras aussi là encore. Ah, je suis avec elle, elle est dans la taverne. Ouf. Ah non, c'est... Mais non, mais on est toujours dans la rue, nous. Hein. Nous, on a ramené avec Brick... Mais vous êtes revenu avec ça parce que Brick me parle dans tous les cas. Non, moi je suis à l'intérieur avec Rainer. Ah, ok. Moi, je vous rejoins aussi à l'intérieur. 8 plus 5 du coup. Ok. Tu prends ton envol. Et en fait, tu constates qu'il y a un plus gros oiseau que toi, pardon, qui est en train d'arriver dans ta direction, puisqu'il y a un griffon qui arrive. Oula! Les griffons sont pas extrêmement. Non, on le voit pas ça. Non, les griffons sont pas. Vous avez vu que je me suis transformé en oiseau quand même. C'est pas improbable de croiser un griffon ici, puisqu'en fait, il y a certains membres de la garde et du guet qui sont sur des griffons, sauf qu'ils viennent que dans des cas où il se passe un truc important. Donc toi, tu le vois vraiment de loin qui est en train d'arriver, donc tu as encore le temps. C'est juste que tu ne peux pas louper cet énorme poulet volant qui est en train de t'arriver dessus. Tu regardes les toits, tu vois absolument rien sur les toits. Rien, enfin tu vois personne sur les toits. Ce que tu vois en revanche, c'est que sur un des toits à droite de l'allée, quand tu sors du manoir en fait, il y a des tuiles qui sont tombées en fait. C'est le truc le plus notable que tu vois. Et en dessous de ces tuiles, il y a un tonneau, un des nombreux tonneaux d'eau que je vous avais décrit précédemment. Et en fait, derrière ce tonneau, il y a un autre enfant qui lui se tient vraiment agrippé à quelque chose derrière le tonneau. Et tu vois vaguement des personnes en train de partir des ruelles en courant, dont certaines qui titubent, mais à part ça, rien de plus précis. D'accord. Là, tu vois d'ailleurs, oui, les membres du guet qui vont arriver aussi dans la rue dans quelques minutes, mais... Et du coup, le griffon, c'est quand même une menace pour moi, on est d'accord faut espérer qu'il les mange avant de partir faire voilà, sa ronde. Ça, on est bien d'accord. Hein. Donc, je vais me poser délicatement à côté de l'enfant. Et C'est loin, on la voit où est-ce qu'elle va ou pas? Si vous appuyez un peu le regard, vous pourrez la suivre du regard. Voilà, moi, je la vois pas. Tu me vois en double quoi. Oh, je te vois pas du tout. Oh, il y a une nuée d'oiseaux là. Je me pose à côté de l'enfant et en restant en forme d'oiseau et j'essaie de regarder ce qu'il tient dans ses mains. Il tient dans ses mains, t'as l'impression qu'il tient un collier de perles. De perles un peu rouges, presque incandescentes. Qu'est-ce que me diraient mes amis s'ils étaient là? Alors l'enfant, pour te le décrire, il est vraiment couvert de suie. D'accord. Il a les cheveux un peu hirsutes, un peu fumants. Et il a l'air d'être habillé un peu comme un enfant... un enfant un peu bourgeois à qui on a forcé de mettre des vêtements, tu vois, un peu too much quoi. Tu vois, il a des froufrous, mais là avec ce qui s'est passé, ils sont un peu brûlés, mais il ressemble plutôt à une espèce de grosse poupée vivante, genre vraiment tu sais, cet enfant qui doit être ultra cajolé, ça se voit tout de suite. Mais d'accord. Ok, je me détransforme un peu plus loin pour pas qu'il prenne peur. Et j'essaie de lui demander s'il a besoin d'aide. Il te regarde, il te montre son bras, et sur son bras il est brûlé. Ok. Je peux faire un petit soin Tu pourrais faire un soin. Ouais, je vais faire un soin. Ok. Tu dois... gamin d'intérêt ou pas. Tu peux me décrire le sort soin pour les viewers. Le sort soin, tu pourras me lancer un petit... Une créature que vous touchez récupère un nombre de points de vie égal à 2d8, plus, c'est pas le bon dé du coup, plus votre modificateur de caractéristique de lancement de sort. Je t'en prie. Alors le d8, c'est celui-ci je crois. Ouais. Bien ouais. 5. Plus ton modificateur, donc de toute façon ouais. C'était quoi médecine que tu voulais? Non, c'est... Modificateur de sort. Non mais t'inquiète. Moi je l'ai, donc y a bon. pas de souci. Tu lui soignes le bras. Et en fait, il tient ce collier de perles. Tu remarques qu'en fait, il manque une perle à ce collier, c'est évident. Et en fait, dès que tu l'as soigné, il vient se mettre... il attrape une de tes jambes. Et il est vraiment en sanglots. Et il arrête pas d'essayer de répéter merci, mais il est entre ce moment où il essaye de parler en pleurant. Donc c'est toujours ces enfants un peu de... Et il se tient vraiment, il se blottit contre ta jambe. Ok, je le prends dans mes bras et je retourne à l'auberge avec assez aisément, en fait, il se laisse porter. Attends. Tiens un peu en... Attends, comment tu rentres à l'auberge vu que t'es en haut? Non, c'était un étage dans une maison, je crois. Ah putain, pardon, j'avais pas bien. Toi, très cher Perceval, mais tu le prends dans tes bras et tu rentres à l'auberge avec lui? Ouais. Et son père?
t'en fous. Bah, y a pas. Et sa mère? Lui, Non, il a c'est pas. pas le même c'est enfant pas le que même celui enfant. qu'on a vu avant. ok. My Toi, bad. Perceval, tu commences à te Toujours diriger encore vers moins que le moi. manoir. Et alors que tu te diriges vers le manoir, tu passes un peu entre les gens, etc. Il y a quelqu'un qui te saisit l'avant-bras droit et qui te tire dans une ruelle. Oh là. Tu te retrouves face à un homme habillé avec une sorte de cape un peu rouge, rouge pourpre, un peu rouge champ presque, mais sans un peu foncé. Bob Lennon. Et il a, il a une tête, il a une tête, c'est un humain clairement, mais il a une barbe un peu hirsute. Tu vois qu'il a sa lèvre supérieure qui est complètement ouverte de là jusqu'au niveau de l'œil droit. Et il te regarde et il a l'air de faire un signe avec sa main. Et tu vois que sa main luit un peu dans sa paume. Et, ok, c'est bien vous, monsieur Perceval. Vous êtes Perceval. Ça a bien marché. Oui, je le connais ou pas? De visu comme ça, non. Mais tu peux me faire un test de perspicacité si tu veux. Ok. Ah, est-ce que je peux me donner un Insight. petit avantage? À quel genre d'avantage tu veux te donner? Oh là là, les avantages de Perceval. Bah non, mais juste. Tu veux utiliser la marée du chaos? Non, Ah, non, Lucky, non, ok. non. Un Lucky. On sait jamais, jeu de propose. Chill, Oui, quoi. oui. Chill, avantage. Petite chill. Non, mais c'est juste pour être vraiment très. Deuxième boule de feu. C'est juste pour être très perspicace. Vas-y, je tente. Perceval s'embrase. Vous êtes toujours très perspicace, Perceval. Donc ça me donne normalement un avantage. Alors, 10. T'as lancé Bah le ouais, ouais, non, là je l'ai lancé. Ah bah, Bah du coup, 13. Perspicacité, c'est dans sagesse, perspicacité. bah, c'est Insight. Alors c'est plus 4. Ok. Ce mec, tu l'as déjà vu dans ta famille. C'est un messager ou Oh un, tonton un messager ou un serviteur qui fait partie de la catégorie Pas des gens tonton. encore vivants, mais qui a dû passer par plusieurs étapes pour rester encore vivant auprès de ta famille. Mais tu as dû le voir, c'est un mec que tu as dû croiser peut-être dans les couloirs de là où tu vivais avec tes parents. Ok, donc là il m'agrippe le bras, toujours. Et là, dès qu'il a fait le sort et que tu lui confirmes que c'est bien toi, il fait Maître Perceval, vous n'êtes pas blessé, Maître Perceval? Non, mais je vous connais, qu'est-ce que vous faites là? C'est votre famille qui m'envoie. Ah bon? Je vous surveille depuis un moment pour voir si tout va bien. Votre mère m'a payé grassement, du moins elle m'a laissé la vie, cette sainte dame, pour que je vous surveille. Donc je vous surveille depuis un moment et quand j'ai vu cette chose sur le toit lancer cette boule de feu alors que je m'apprêtais à venir vous voir et à vous rencontrer, à vous parler, j'ai pris peur. Et tu vois qu'il essuie un peu tes épaules où il y avait de la suie. Mais alors attendez, plusieurs choses. Et quelle chose sur le toit? Comment vous avez vu quoi? Un être comme un humain mais un peu un pantin qui bouge. Un pantin qui bouge? Oui. Comme quand j'étais petit à la maison ou... Non organique. Ah. Plutôt. Et il essaie de mimer difficilement une marionnette. Tu remarques que d'ailleurs il a des doigts en moins. Et il essaie de mimer difficilement une marionnette. Enfin un truc qu'on pourrait. Petit pantin quoi. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous vouliez me voir? J'ai un message pour vous, Maître Perceval. Un message? Mais de qui? De votre famille, il me semble. Ok. Et tu vois qu'il cherche un papier. Il te donne une sorte de papier avec un petit cache en cire. Tu reconnais l'emblème de ta famille du royaume de Tay. Ok. Et je ne serai jamais loin, Maître Perceval, si quelqu'un vous porterait préjudice. Mais je préfère partir, si ça ne vous dérange pas, Maître Perceval. Bah ouais, ok. Vous m'autorisez à partir? Oui, vous allez me laisser là comme ça et vous restez dans le coin? Si vous voulez que je reste dans le coin, Maître Perceval, je peux rester dans le coin, mais votre famille m'a dit normalement d'être discret et là vous conviendrez que vous m'avez vu, donc oui, peut-être devais-je pas passer la nuit, mais tel est mon destin si je viens à passer de l'autre côté. Votre famille va me réutiliser, j'aurai une longue vie en tant que serviteur. Enfin, vous voyez. Bon bah d'accord, oui, vous pouvez partir, bien sûr. Merci, Maître Perceval. Et il remet sa capuche et il part. Donc là, vous voyez effectivement, là, vous le voyez un homme partir dans les ruelles où Perceval a été, va sûrement sortir aussi dans quelques Là, je suis quand même assez loin. Il m'a tiré un peu dans la rue. Ouais, pas très loin. Mes du manoir, camarades ne me voient pas. Vous savez quoi, vous pouvez me jeter un jet de perception si vous voulez. Surtout que là, on voit quelqu'un d'encapuchonné partir en mode. En fait, il y a pas mal de gens qui sont habillés aussi. C'est juste que là, vous avez vu effectivement. Ok. Je vais faire un jet de perception, effectivement. Oui, moi aussi. En gros, le jet de perception, pour vous décrire ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de voir si vous avez vu cette personne sortir de la même ruelle de laquelle Perceval a été tiré. Moi je suis dans le manoir donc je peux pas te 15 plus 2. 8 plus 2. Ok. 7 plus 2. Et Brick, tu veux le faire aussi ou pas? Non, 7 plus 5, pardon. J'ai fait. C'est quoi, c'est perception ça? Ouais, faut faire au-dessus de 15. 15 ou au-dessus de 15. 16 plus 0. Ok. Donc ceux qui ont fait 15 ou au-dessus de 15, vous avez effectivement vu Perceval être tiré dans une ruelle Oh pendant un court instant. Oh. Et après, discuter avec quelqu'un, et cette personne est partie comme je vous ai décrit avec la capuche. Et Perceval, c'était qui? Donc là,
Oh, c'était rien. C'est un mec là qui oh, il est dans la panique. Comment ça, c'était qui? Vous parlez de Perceval. quoi? Je sais que vous avez l'habitude de me voir en état d'ébriété, mais je peux vous dire que cette explosion m'a fait redescendre. Oui. Je ne suis pas stupide. C'est qui cet homme? D'accord. Nouveau personnage. Qui est cet homme? Hop, nouveau stand, Jarek, Qui a pris la sobre. place de Jarek? Je ne suis pas stupide. Là, je vois très bien que vous essayez de nous cacher quelque chose, Perceval. Mais Ah non, mais j'arrête. je le connais pas, moi. C'est un mec qui me tire le bras. Bon, il voulait des sous, quoi. Des sous? Ouais. Vous en avez donné? Bah non. Mendiant. Comment vous avez fait pour lui refuser les sous? Bon, je lui ai posé des questions en retour. Quel genre de questions? Bah, sur ce qui s'était passé, là. Ça brûle et tout. Bah, il m'a dit que c'était un être, là, sur les toits, qui avait balancé une boule de feu. Un être? Ouais. Moi, j'ai rien vu. Je comprends même pas de quoi vous parlez. Pour moi, Perceval, il est parti, je sais pas où, il vient de Perceval s'est fait revenir. attirer dans une ruelle par un autre homme. Mais quand? Là, à Non, l'instant, mais c'est fou que vous l'ayez pas vu en fait. Faut regarder Rien un vu. petit peu ce qui vous entoure. J'ai rien en vu du fait. Il se passe beaucoup de Elliot. choses autour de nous, Jarek, pour sa défense. Quand même. Il y a bien des choses à regarder quand Non, même. je l'ai aperçu, je confirme ce que me dit Monsieur Jar Jar. Ah ouais? Oui, Si Brick le dit. Est-ce que Ah, vous avez déjà ok. vu Brick mentir? jamais. Je sais pas trop, mais en tout cas, non mais ok, très bien, très bien. De toute Oui, façon, mais si c'est-à-dire que Perceval c'était la confirme. panique. Donc, bon, bah, voilà, c'était une personne qui avait besoin d'aide. Et puis, Et bah, donc, j'étais là. il a vu qui a lancé la Et boule puis, de feu. Bah, il m'a dit que oui, il y avait un être, oui, qui a balancé cette boule de feu là, depuis le toit là-haut là. Puis là, je monte le comment toit. ça, un être? Tu montres un toit, effectivement, le toit, vous voyez qu'à l'endroit où Perceval pointe avec son doigt, il y a des tuiles en moins qui sont tombées, que vous voyez même sur le sol. Et quand vous dites un être, c'est un quoi, un humanoïde? Bah, il m'a fait comme ça. Donc, j'ai pas. Non, un être. Un non être organique, c'est ça. Un être comme ça? Un pantin. Ouais, une marionnette quoi, un Un pantin. mec qui fait ça avec ses doigts? Ouais, et qui apparemment a tout cramé là. Mon cher Réaliste. Brick, Quoi? quand Perceval décrit ce qu'il est en train de décrire, toi ça te parle immédiatement, sans même faire de test. D'accord. En fait, tu sais qu'il y a la maison des mains liées, donc qui abrite le temple de Gon, qui est le maître, enfin un dieu des artisans. Oui. Et à l'automne, d'ailleurs c'est arrivé quelques jours avant que vous commenciez à arriver au Profonde avec la compagnie du Raccoon, ils font un grand défilé avec justement ce qui s'appelle des vifaciers, qui sont des sortes de pantins, marionnettes un peu automates. Et quand Perceval décrit ça, ça pourrait ressembler à ça. T'en es même quasiment persuadé en vérité d'ailleurs. La personne qui vous a contacté, c'était lui, le marionnettiste? Ah bah non, lui il faisait pas ça, mais il m'a décrit un genre de doué de pantin qui faisait des gestes bizarres avec ses mains quoi. Un pantin. De quelle taille à peu près? Ah bah ça j'avoue, j'ai pas eu le temps de lui demander parce qu'il est parti. Pourquoi vous dites ça, Brick? Ça vous parle Je ça? suis de retour. Ça me parle, oui. Ah, Monsieur Jar Jar, bien content de vous retrouver. Et ça vous parle comment ça? C'est-à-dire vous connaissez des gens qui lancent des Vous boules savez de qui feu c'est? J'ai entendu parler d'un coin où ils aiment bien manipuler les pantins, justement. Ah ouais. Mais dans quel but? Normalement, c'est festif. Ah oui. Normalement. Ah, bah là, c'était Là, c'est pas, pas très... trop festif. Mais attends, Là, Iris, t'es c'est- avec nous là? Bah, je suis à côté de Tiens vous avec l'enfant dans ouais. ses bras, mais elle a... C'est qui ce gamin? Je l'ai trouvé. Vous avez trouvé un gamin et vous le ramenez avec nous? Il était tout seul. Ah, mais l'Iris, on peut pas s'occuper d'un gosse. Mais Non, Iris, on va pas on s'occuper voit d'un le- enfant, mais il était tout seul. On va pas le laisser tout seul. le Oh mec. bah, dès que je vois un enfant tout seul, je vais faire bah viens avec moi. Tu crois que ça va pas poser problème? Bah non, mais on va l'aider. On va. Vous trouver voyez une solution. un collier effectivement avec des perles, quand vous les regardez elles sont un peu incandescentes, iridescentes même, vous voyez qu'un peu l'intérieur a l'air de bouger un peu comme un liquide qui pourrait être un... Comme si le feu était de l'eau, ça c'est ce qui serait à l'intérieur de ces perles. Je me permets de le saisir, si c'est à portée. Bah oui, dans les mains de l'enfant tu peux le prendre. Je le saisis. Ouais, L'enfant le Brick, laisse... Brick, doucement. L'enfant quand même. pleure ou pas? Non, il le laisse passer dans ses mains, en fait il est vraiment agrippé à toi, vraiment comme un enfant. Ok. Au contact, c'est comment c'est bon, surtout que je le touche avec des grands métals, donc bon, c'est Bah, absolument rien. ça Et- bouge, le liquide bouge un peu à l'intérieur. Ok, Bah si tu veux tu me fais un jet de perspicacité si tu veux aussi. Tu peux avoir un peu allons-y. plus d'informations dessus. À nouveau, 13, perspicacité, voilà, hein, 13. Plus la sagesse, t'as pas de... T'as Non. combien toi? Je suis pas sage, moi. Pour toi, c'est un objet magique, t'en es sûr, qui a été utilisé. En revanche, t'aurais un doute sur ce que ça ferait. Après, vu le contexte, tu penses que c'est potentiellement ce qui a tiré la boule de feu. Très bien. Je le mets dans la cuirasse. Et j'attends de voir Poc pour lui... Ah, tu nous l'expliques pas? Le spécialiste des objets magiques, c'est Poc, il est pas là. On va attendre de rentrer. Ouais, bonne idée. Il pourra l'analyser. Moi, pour l'instant, à l'intérieur, donc je suis avec Rainer et le cadavre de Jord. Ouais. Et, est-ce que il est où le fantôme?
Leaf apparaît au moment où tu parles de lui, il arrive et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il passe vraiment par en dessous. Ouais. Et donc il arrive à travers le corps carbonisé de Jord. Ok. Et vous m'avez appelé, monsieur Puck? Oui, Renaer, je vais qu'est-ce vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette chose là qui salit mon parquet? Je vais, attendez, Renaer. Je vous présente Leaf, Renaer, Leaf. Il se regarde. Ah, c'est Enchanté. notre majordome. Il s'occupe du manoir. Vous voulez que je vous débarrasse de ça, monsieur Puck? Non, mais est-ce que vous pouvez communiquer avec l'âme, parce que vous êtes comme ça, vous êtes mort, ensuite vous êtes comme ça. Ah, vous estimez que puisque je suis mort, je peux communiquer avec tous les morts? Oui, un peu, oui. Tu vois qu'il lève les yeux au ciel et fait terriblement logique et stupide, mais je peux comprendre. Alors, malheureusement, je peux pas. Je suis un peu gêné, je ne peux pas faire ça, mais. Vous pouvez pas communiquer avec les morts? Quand tu émets cette idée, il y a Renaer qui te met une main sur l'épaule. Et en fait, dans sa tunique, il sort une amulette. Il fait si vous me laissez un peu d'intimité avec le corps de mon ami, je pourrais lui poser des questions. D'accord. Alors là, je me faufile et je me débarrasse et je fais un peu de place genre je fais un peu de place dans le cellier. Là, vous pouvez vous installer là si vous voulez, on vous attend et vous pouvez poser des questions. Ah, merci. Vous pouvez nous aider à transporter le corps, Leaf, parce que c'est lourd. Hein. Très bien. Et tu vois qu'il y a juste un tabouret qui arrive, puis un deuxième. Et en fait, Leaf regarde Renaer et donc Renaer comprend, posant le corps un peu sur les tabourets, les différentes chaises. Et tu vois juste le corps qui est transporté un peu comme ça avec les chaises et amené vers le cellier. Moi je patte sur le dos de Renaer. Je suis désolé, je mets toutes mes condoléances. Merci. J'aurais dû me douter que bon. Et vous me laissez. Je vous laisse discuter, oui. Donc il ferme la porte. Oui. Et tout de suite tu vois Leaf qui est en train de nettoyer le sol. Vraiment dans une froideur absolue, il est en train de nettoyer. Tu vois qu'à un moment il part vers les vitres et qui fait des vitres neuves. Alors qu'elles devaient dater de Mathusalem. Et tu vois juste une sorte de lumière un peu verdâtre qui tire un peu vers le bleu cyan, parfois très froide. Je me mets par terre, qui entre la porte. Qui passe en dessous de la porte. Je regarde à travers Par moment en fait tu vois juste des flashs lumineux et tu vois juste le corps de Jord qui se lève un peu avec les yeux relevés en arrière qui ont l'air de s'illuminer. Et tu entends juste Renaer parler, chuchoter. T'as du mal à entendre ce qu'il dit. Tu peux me faire un petit test de perception avec des avantages. Je colle ma grande oreille contre la porte. Je fais un jet de perception avec des avantages, s'il te plaît. D'accord. 16, 17. Donc c'est un perception. Ouais, pas mal. C'est un 16 plus 2, 18. Tu l'entends lui poser des questions. La question qui t'interpelle le plus, c'est qui t'a fait ça? Quand il pose la question, il n'arrive pas à dire de non. Ce qu'il dit juste, c'est que la guilde de Xanatar le poursuivait, que les Zentarim le poursuivaient. Et tu entends une autre chose tu n'arriveras pas à comprendre tout de suite pour le moment. Il a l'air de dire qu'il l'a perdu. Ça va être la bière. J'entends rien d'autre. Tu n'entends rien d'autre. Il y a une question en fait où il lui dit désolé, est-ce que tu me pardonneras un jour? Et en fait il répond à la question. Les questions, je compte. 1, 2, 3. Il a fait combien de questions là? Il a fait 3 questions. Ouais. Encore 2. Et tu l'entends, en fait, il y a un moment il parle. Alors, est-ce que tu parles. Quelle langue tu parles, mon cher Je parle le draconique, je parle le commun et le gnome. Et le céleste. Ok. Tu reconnais une langue, puisque tu es quand même érudit. Tu reconnais de l'elfique. En fait, les deux autres questions que tu lui poses sont en elfique. Mais je parle pas l'elfique. Tu reconnais de l'elfique, mais tu ne parles pas l'elfique. D'accord. Ah, donc je sais pas ce qu'il a dit. Ouais. Pour les 2 dernières questions, tu ne sauras pas ce qu'il a dit. Vous, pendant ce temps-là, donc vous rentrez au manoir, c'est ça? Ouais, oui, on va se rentrer, ouais. Moi, j'ai bien rentré au manoir. Vous arrivez au moment où Leaf est en train de nettoyer le sol. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je peux, moi, m'absenter pour aller lire? J'aimerais pouvoir aller dans une pièce à l'étage. Donc tu ressors, parce que je vous rappelle que la configuration c'est est vrai. étrange, mais tu ressors pour monter. Pour aller lire. Peut-être que vous pouvez un jour construire un escalier à l'intérieur en vous vrai, ça. Ça va être pas mal. Ça serait pas la mauvaise idée du siècle. Vous avez un petit budget après. Le commander à livre quoi. En rentrant, je fais POC. Oui. POC. T'es où? Je suis vraiment derrière la porte, je crie. Renaer m'entend probablement. Oui. Quoi? J'arrive. Attendez, Poc, vous aviez pas amené un cadavre? Il est où le steak caché là? Si, Renaer s'entretient avec le cadavre. Vous l'avez. Non. Comment ça? Poc, me dites pas que vous l'avez mangé. Non.
Il s'entretient avec le cadavre. Je mange pas de viande, moi. Non, mais je sais pas. Moi, je mange pas de viande. Non, mais Renaer s'entretient, il pose des questions. Il est vivant, ça veut dire? Et il arrive à communiquer avec les morts. Ah oui. J'ai entendu parler de ça. Comment ça? Ah oui, bien sûr. J'ai entendu parler de ça. Tu as quelques questions limitées, puis après c'est fini. Oh, Jarek, vous avez beaucoup vadrouillé, vous savez ça qu'on peut parler avec les morts quand même? Bien sûr que oui. Oui, voilà. Vous venez pas de l'apprendre. Viens dans mon atelier provisoire. D'accord. On ressort. Il y a Renaer qui est... Alors, attends, je toque à la porte. Renaer, le reste du groupe est là. Je vous laisse avec eux. Il faut que je reviens. T'as littéralement vu le corps flotter. Ah, oh pardon. Sauf que je dérange. Pardon, je dérange. On sort, on monte au 2e étage si je me souviens bien normalement. Et donc du coup je lui transmets. Donc je sors le collier. Est-ce que vous montez en même temps? Ou t'attends que eux montent ou comment? Bah je les vois j'imagine que je les vois sortir un peu après moi. Et je prétexte de dire oh je suis un peu fatiguée, je vais peut-être aller me reposer. Bonne nuit. Du coup je les laisse passer devant puis Ça marche. Je les suis de 2 mètres derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je lui transmets le collier, je fais... Est-ce que t'arriverais à identifier si ça peut faire des boules de feu ou un truc dans le genre? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui a causé l'incendie dans la rue. Et t'as trouvé ça où? Je sais pas, il y a l'Irite qui portait un gamin, je veux pas savoir pourquoi, et le gamin il avait ça. Oui, bah je peux faire ça, mais on redescend, on va voir les autres, je fais ça dans un coin. Tu veux pas savoir faire maintenant là? Maintenant? Mais j'en ai pour 10 minutes. Bah vas-y, fais ton truc pendant 10 minutes. Bon bah d'accord, va, retourne les voir, je fais ça un peu. Ok, bon, je descends. Alors je m'installe comme ça, je sors mon petit grimoire par terre, je me mets en tailleur, je mets mes petits éléments on a eu un fanart de ça. Et je commence à me concentrer comme ça et je casse le sort identification en rituel pour identifier l'objet. Je me permets juste, je ne descends pas, je ferme la porte et je reste devant. Comme si je montais la garde. J'aurais terminé dans 10 minutes. Ok. Pendant ce temps, très cher Perceval, oui. Tu rentres dans ta chambre en ayant prétexté que tu étais fatigué. Et donc tu veux, j'imagine, lire la note. Lire la note. Quand tu la saisis, tu as un petit frisson qui te parcourt les doigts, comme une petite décharge électrique. Et le cachet de cire commence à fondre légèrement, sans endommager le papier. La note s'ouvre et des lettres commencent à apparaître dans un dialecte au début pas reconnaissable et elles viennent se mélanger et former des phrases. Tu as un message. Le message te dit la chose suivante. Neverember a caché quelque chose de précieux pour notre famille. La pierre de Golor est la clé. Si tu veux revenir chez nous, voici ta mission et ta destinée. Et c'est signé par le nom de ta mère et le nom de ton père. Oh l'imposteur. D'accord. Évidemment, je décide de faire disparaître ce message. Je suis le seul à pouvoir. Ouais. Quand tu as l'idée en fait de faire disparaître la note part dans des flammes verdâtres avec un petit soupir à la fin. T'as les lunettes de Mission Impossible. Et là, je m'allonge dans mon lit et je regarde le plafond. Voilà, je réfléchis. Pendant ce temps, les autres. Moi, j'aimerais bien attendre que Renaer sorte, parce que j'aimerais bien lui poser des questions quand il sortira. Ok, donc il va sortir au bout d'un moment en effet. Moi j'aimerais bien poser un peu de questions à l'Iris et au gamin avec qui elle est, parce qu'on ne sait pas qui c'est et pourquoi est-ce qu'il est là en fait. Ok. Et ça, de toute façon, on est tous dans la même pièce. Là vous êtes tous dans la taverne, ouais, effectivement. Bon alors t'es qui mon petit? Il y a un moment, il sort vraiment son nez de ton tissu de ton épaule. Là tu remarques qu'il y a un filet de mort. J'allais dire, il m'a morvé dessus. Il fait, je m'appelle Noé, monsieur. Noé? Noé, qu'est-ce que tu faisais dans cette maison tout seul? Alors lui, il était dans la rue, adossé à il était dans une maison. Non, il était adossé à un tonneau. Ah d'accord. Qui n'était pas loin d'une maison. Il y a plusieurs boutiques et maisons ici. Et ben, je me baladais avec ma maman et il y a eu un souffle et ma maman, elle est partie. Et j'ai entendu un plouf dans le tonneau et j'ai trouvé le. Ah mais et tu vois qu'il cherche, il a l'air de chercher le collier. Qu'est-ce que tu cherches? Vous avez un collier? Et c'était quoi ce collier? Et des petites perles. Oui, bah tu l'as donné à Brick. À qui? Oh, c'est mon ami, tu vas le récupérer juste après. Mais ce collier, il venait d'où? Du tonneau? J'ai entendu un plouf. Ah mais c'est pas à toi à la base ce collier? Et non. Ouais. Alors c'est à qui ce collier? Bah je sais pas. C'était à ta maman? Non mais j'aurais bien aimé lui offrir. Vous l'avez vu ma maman? Tu l'as volé ce collier? Non, il est tombé dans le tonneau. Il est tombé depuis le ciel? J'ai entendu plouf, peut-être que c'est un oiseau qui l'a fait tomber. C'est sûrement un oiseau, effectivement. Certainement, oui. Et tu vois qu'il a l'air un peu de chercher dans la taverne. Du regard, il cherche quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches?
Bah, si ma maman... votre ami, peut-être qu'il a donné le colis à ma maman. Oula. Oh, ça doit être ça, oui, je pense. Oui, ouais. ça doit être ça, oui, je pense. Oui. Faites-moi un jet de tromperie tous les deux, s'il vous plaît. Elle est partie acheter des clopes. Et là, il grandit tout de suite. Les clopes, tu dis. C'est lequel? C'est Deception, c'est ça? Il devient adolescent tout de suite. Ouais, Deceptions. 11 plus 1, 12. Attends, je le vois pas. Deception, c'est dans Charisma. Charisme. Moi, je n'ai aucun charisme, je crois. Hein. Revenons au jeu. Tromperie, ouais, c'est Oui. tromperie. Oui. Toi, tu l'as peut-être en français. Ouais, je l'ai en français. Bah, 8. 8. Jarek, il a fait quoi? Toi, t'as fait 12, Jarek, c'est ça? En tout, j'ai fait 12, ouais. À votre plus grande surprise, il a l'air de plus croire Jarek. Un homme de confiance, tout simplement. Ouais. Il sait y faire avec les gosses. Et oui. D'accord. J'ai soif, monsieur. Ah Oh non. Tu as frappé à la bonne porte. Oh putain. Mais Vous êtes partageur, Jarek, cette fois-ci? Non, non. Mais elle est magique, ça va aller. Déjà, elle est magique. Et d'abord, qu'est-ce que tu as envie de boire? Ma maman elle me donne soit du socolasso, soit de l'eau. Et des fois, du thé quand je suis sage. Bon, écoute-moi. J'ai l'impression que ça va pas trop. T'as passé une sale journée, moi aussi. Moi, je connais quelque chose de magique. Écoute-moi bien. Regarde. Tu vas goûter ce truc-là, mon petit. Je lui donne, bien sûr. Ok. Jarek, vous êtes sûr? Il boit. Et il y a ce petit moment de flottement. Et il fait... Oh, c'est sucré, c'est bon. Tiens, reprends. Et... Pas trop, Jarek, doucement. Ouais, pas trop. Et j'en aurais pu après. Ah, merci, monsieur. Mais de rien. Mais de rien, de rien. Vous voyez, y a aucun problème. Des pratiques, la magie. Ouais, Une bon, addiction est née. on revient le voir dans 15 minutes pour voir comment ça a évolué quand même, Jarek. Là, Il a juste les joues qui deviennent un peu rouges. La belle liqueur. Oh, tranquille, tranquille. Bon, ouais. Alors, Noé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Rentrer, c'est moi. Et non, mais je te parle d'avenir, vraiment, pas dans les minutes qui suivent. Ah, D'ailleurs, t'habites où? À 3-4 rues ici, par là. Mais qu'est-ce que tu Mais je veux être comme le monsieur là-bas. Et quand il dirige son doigt, en fait, à la fenêtre, vous entendez un gros griffon qui vient de tomber dans votre rue. Et vous commencez à voir des gens du guet, donc de la milice de profonde, qui sont un peu partout. Moi, qui aident des gens, qui ont l'air de commencer à toquer à des portes, à poser des questions, etc. Tu veux être un poulet? Non, le monsieur qui est sur le griffon. Oui, c'est ce que je dis, oui. C'est ce que je dis, oui. Un poulet. Et surtout... Un keuf. Et le poulet, c'est l'animal. Non, non, là, il est... Oui, tu veux être un policier? Un garde, comme le monsieur là-bas. Et pourquoi? Bah, parce que c'est des gentils. C'est des gentils? Bon, je pourrais t'expliquer bien les choses qui te prouvent que c'est pas les gentils. Hein. Jarek, quand même, c'est peut-être pas... Oui, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le moment, mais bon. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout... Elliot, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces flics de Griffon Moi, je me demande si on devrait pas demander à Liv de préparer une petite chambre au gamin. Histoire qu'il aille se reposer. Vas-y, demandez. Liv? Donc il arrive depuis un mur. Oui, monsieur Elliot. Liv, voilà, on a... un visiteur. Oui, c'est ça. Il est en train de flotter dans le cellier. L'iris a recueilli... Non, je parle pas de lui. L'iris a recueilli ce gamin-là. Ah. Est-ce que vous pourriez pas lui faire une petite place dans une petite chambre? Vous prenez peut-être au premier. Au premier. Il reste une chambre ou une place, je crois, non? Oui, peut-être, oui. Ou sinon, vous savez quoi? Mettez-le dans la chambre à côté de l'Iris. Parce qu'elle voulait s'occuper du gamin. Je voulais pas le laisser tout seul, je tiens pas spécialement à m'en occuper de toute façon. Vous êtes sa maman maintenant? Non mais c'est temporaire. Très bien, bon écoutez, il tend sa main vers l'enfant, et l'enfant a l'air de complètement... il voit un fantôme et il a l'air de s'en foutre. Alors Noé, ça c'est Liv, c'est le gardien de la maison, il est super gentil, tu le suis et il va t'emmener dans une chambre, tu pourras te reposer. Ah d'accord. Et une fois qu'il tient, il essaie de tenir la main de Liv, il fait « Ah, vous allez appeler ma maman, monsieur ?» Et ils partent. Et il y a un moment, Liv oublie que l'enfant n'est pas un fantôme, donc il passe à travers le mur et l'enfant fait... Bon, Liv, quand même... Liv sort et fait « Jeune homme, passez dehors, il y a un escalier à droite. » Et le petit fait « D'accord, monsieur. » Vous voyez partir. Et du coup, je me rapproche de la porte et je regarde un peu au travers pour voir ce qui se passe dans la rue. Dans la rue, il y a effectivement les gens du guet qui sont en train d'aider des gens à les relever, certains à les soigner, à les embarquer. Et il semble toquer à des portes, des gens commencent à répondre à des questions. Et là, c'est en train d'être... Il y a véritablement un cordon qui est en train de se faire dans votre allée. Ce que tu vois immédiatement, en revanche, c'est qu'il y a un afflin, tu dirais, vu de dos, avec un gros chapeau en cuir, qui a des sortes de petites étoiles sur ses bottes, et qui a l'air de marcher et de chercher quelque chose. Ok. Lui, tu le vois, il dénote vraiment dans ce chaos qui est en train de s'organiser.
pense que je me retourne vers Jarek et je dis 22. Là les keufs. 23. Ah oui. Pardon. Ah oui, bah ça j'ai bien remarqué qu'il y avait les Il y keufs. a beaucoup de monde dehors et il y en a un, il a pas l'air commode. On n'a rien à se reprocher à ce que je sache. Jarek, vous les connaissez ou pas? Parce que, non, voilà pourquoi je vous dis ça, Jarek. Si vous connaissent, peut-être vaudrait mieux que vous alliez à la cave. Je peux faire un jet de... Tu peux me faire un petit jet s'il te plaît, de perception. Je te fais un petit jet de bonjour, ça. Je mérite un jet là. Un petit jet. 13 plus 2. Alors, globalement, tu pourrais dire quasiment de nom à peu près toutes les personnes avec qui tu as eu des problèmes dans les membres du guet. Putain. Ouais, je crois Et que... il y a juste le gars au milieu avec son énorme chapeau de cow-boy, qui, cet alflin, qui se tourne et vos regards se croisent et il a l'air de te connaître. Oh, Lui, putain. t'as un doute, tu sais que tu Il l'as m'a déjà vu. Oh non, Et, et vraiment, il te voit, il fait. Et bien, il commence à Je lui venir. réponds. Il commence à venir dans ta direction avec vraiment ce genre de pas, tu vois. Eh bah... Et même eh bah, d'ici, Vous le connaissez, Jarek? Vous le connaissez? Eh bah, Vous le connaissez? et même d'ici, vous entendez des cling, cling, cling. Et vous voyez qu'à sa ceinture, toi, tu reconnais qu'il a 2 pétoires, un peu comme les tiens, sauf qu'il a pas de lame au niveau de ses armes, lui. Jarek, répondez-moi. Jarek, vous êtes en danger? Plutôt radar positif ou négatif? Radar plutôt négatif, mais on va faire comme si c'était positif, ok? Hey! Tu sais, je l'accueille comme ça. Il fait. Oh, merde. Jarek, mon Ah, ami. Et vous voyez un comment vas-tu? alflin avec une moustache qui clairement est une fausse moustache. Hein. Vraiment, ça se voit. Il a un gros chapeau. Il fait. Tu me reconnais? Ah, bien sûr que oui! Tu me reconnais quand même? Eh oui! Et toi, tu me reconnais? Bah oui, Jarek. Eh bien sûr bah que je te alors, reconnais. On m'a dit que tu créchais ici, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal, hein, Ouais, t'as 2-3 trucs à retaper. Il tape sur un volet qui tombe. Par contre, t'as vu... Le respect du matériel, s'il vous plaît, monsieur. Oui, dis donc ce qui Ah, s'est mais passé. c'est. On m'a dit que t'avais rejoint une compagnie et tout. Ouais, je suis le président d'une compagnie, tout à fait. Je suis le chef Oh, d'une le compagnie, président. tout à fait. Oui, bon. Alors t'es- ça, on t'es- était t'es nous-même l'homme pas de- au T'es courant, l'homme ça, je d'expérience veux dire. ici. Bah, regarde mon entourage. T'as parlé de moi aux gens, non, quand même? Bien sûr que oui. Et On va oui. dire, bon, je vois que t'as gardé ma flasque. Et oui. Ah, ça fait plaisir. Excusez-moi, juste. En fait, Jarek nous parle de beaucoup de monde. J'ai un peu du mal à remettre. Et viens, Vous pouvez viens vous dans ta présenter? direction. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est- Billy Dante, enchanté. Billy Dante? Et enfin, Billy Dante. Mais enfin, Et toi, je vous quand ai il parlé dit- de Billy Dante tout le temps. Quand il dit Billy Oui, Dante, non, mais tu ça vois, me il fait, revient, ça me il fait- revient. Billy Dante. Il fait comme ça avec Billy son Dante. chapeau. Ah oui, oui. Ah, Jarek nous a beaucoup Il parlé. n'y a pas beaucoup de gens qui. Est-ce qu'il Et il sort vraiment ses 2 flingues et il les tourne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont Yeehaw, capables. Billy. Yeehaw. Pas beaucoup de gens qui sont capables de manier ce genre d'arme. Putain, les deux Il y en a deux dégènes dans la là, même pièce. Deux ici. dégènes dans la pièce là. Faudrait qu'on fasse un petit concours, un de ces 4, histoire de voir qui c'est qui tire. Bah, avec grand plaisir. Bon, je vais y aller les deux bottes dans le plat si tu veux. Attends, et Billy, Cherche un endroit au crécher, cherche du taf. Oh tu non. cherches du taf? Oh non. Quel genre de taf? J'avoue qu'on est un peu au complet là, j'avoue. La Oh fait, le bah problème, attendez, Lyris, vous nous avez ramené un gamin et là j'ai un de mes chers amis Billy. Vous le refusez instantanément. Et ça a rien à voir, je suis sûr que monsieur a beaucoup à faire. En plus, il est, Ah non, vous voyez bien qu'il a rien à foutre. il est arrivé avec les hommes du monstre guet. dans le bâtiment. Alors lui, il est pas, Est-ce il est que pas moi, je- arrivé avec les hommes du guet, il était au milieu de cette foule. Et il était vraiment vide parce que c'est littéralement un alflin avec un chapeau qui est vraiment plus grand. Et puis en plus, il faut faire de la place pour le chapeau. Oh, Non, moi- mais je comprends. Non, Non, mais je repasserai quand vous aurez un peu fait le truc. Déjà, et puis, passe au moins le reste de l'après-midi. T'as pas des informations par rapport à ce qui s'est passé dehors là? bon, il y a une grosse qui m'a engagé là. Pour Grosse. retrouver son Hein mari, je sais pas quoi, infidèle. Donc je sais pas, je vais Oh, trouver. le hein. beau Faflin. Non mais c'est pas ça ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire c'est que t'as bien vu qu'il y a eu une explosion. Ah oui, ouais, j'ai cru comprendre. Ouais, T'as gros, t'as rien bah, il y vu? a des gens brûlés, donc j'imagine que. Eh oui, Ah, il bien est vu perspicace ça. en plus. Toujours le regard, ça. Bah, Billy, et tu vois qu'il joue avec sa moustache, bien sûr. Évidemment. hein. Il est bon lui, hein. J'ai vu un mec, mec mal en point, titubé vers une calèche. Bien vu ça. Et j'ai vu un truc sauter sur les toits là. Quoi? J'ai tiré un coup. Quoi? Je l'ai vu partir un peu en mode. Quoi? Mais après, bon, les gens du guet sont arrivés et tu sais que bon, Quoi? la dernière Attendez, soirée qu'on a fait. Mais vous avez tiré sur Attends, quelque chose, attends, vous savez mais- pas ce que c'était? Vous avez vu quelque chose sauter sur le toit? T'as vu quelque chose sur le toit, Billy? Ouais, j'ai vu un, je sais pas, on aurait dit une marionnette et Quoi? j'ai Une tiré. quoi. marionnette? Oh l'enquête. Mais ça, c'est ce que nous a dit Perceval tout à l'heure. Et moi, pendant ce temps-là, est-ce que j'entends tout le vacarme de la rue et Toi, tout t'entends, ouais, beaucoup de je peux vacarme pas, dans la là, rue. là, je décide de descendre parce que je me dis c'est impossible, on peut pas se reposer ici, on peut pas réfléchir. Ah, Il y a un pattern, hein. Visiblement des gens à gauche qui arrivent pas à se reposer ici. clairement. Non mais t'as... Est-ce que je peux descendre au rez-de-chaussée? Tu descends et Ouais. quand t'arrives et que tu commences à passer la porte, et donc la porte grince quand elle s'ouvre, tout de suite ce Billy Dante fait. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. C'est bon, Billy, il est avec nous. Toujours les bons réflexes, Billy. Hein. Il est Ah, avec on nous, il essaie, est hein. avec nous. Et je dis mais c'est qui lui? Billy Ah, Dante. Billy Dante, enchanté. Tu sais, Mais j'ai jamais entendu parler de vous, vous C'est êtes qui? qui, Non. Perceval? Perceval, C'est qui Jarek, il on écoute en a pas très beaucoup bien. parlé. Perceval. Vous avez tout le temps pas être Billy.
Ah oui, Billy, Ah oui. c'est le... Oui, bah oui. Et vous voyez, Oui. parce qu'il nous parle de beaucoup de gens, La j'arrive. gâchette, Ah ouais, la gâchette j'imagine. légendaire. Ah, mais c'est pas vous la gâchette légendaire? Oh, Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Ouais. toi est pas mal non plus. Ouais, hein. alors Simon. Vous savez, vous avez quelqu'un quand même d'assez connu dans le coin. Hein. Bah, on l'a vu à l'œuvre, hein. Alors il est connu, oui, il est connu, on peut dire ça. Oui. Oh, bah, ouais, Bon, c'est pas toujours un avantage dans votre métier, mais bon. c'est Bon, sûr. Billy, par contre, je suis désolé, mais nous, on a plus de place ici, on peut pas vous héberger. Après, vous pouvez rester l'après-midi, bien sûr, hein, mais... Bah, vous pouvez dormir avec moi, Billy, si ça vous chante. Ah ouais. Ah, Non, tu veux mais dire juste- comme. Ah, ça me rappelle une. Bon, Ouais. oui, bon. Non mais tête bêche, hein. Oui, bon. Ouais. Non mais. Ce qui se passe. Bon, ouais. Mais ça, Ouais, c'est- ouais, bien sûr. Ouais, c'est il y a 20 ans. Mais bon. Ouais. Voilà. Si je peux passer la nuit ici, ça m'arrange parce que j'ai plus une thune. Donc bon, je passe au moins une nuit quoi. Voilà. Non mais je Ouais, pense me qu'il mets dans faut, un coin. faut juste au moins qu'on Bon, bah, voit juste une nuit, et puis on verra si vous dormez tête bêche. Écoutez, mais on prend pas de place, quoi. C'est à vous le gros poulet devant là? Ce truc là, non, ça me terrifie ces trucs là, non, non. Ah, Le seul truc qui s'est pas pris une balle dans la tête parce qu'il y a, bon, il y a des poulets et puis il regarde Jarek, des poulets dehors, Et des poulets sur le poulet. et les gros poulets là. Le poulet sur le poulet. Non, ça me terrifie ces trucs là, ça Le pourrait poulet. me gober. Oui, Les poulets j'arrête. sur un Oui, poulet. c'est bien, j'arrête. Sur le poulet, hein. Et vous voyez que les deux rigolent de leur blague. Ah putain, ça fait plaisir quand même. Bon, Sur je repasse. Ouais, Bon, tout à je l'heure. repasse plus tard. Là, on faudrait- est en faut que train je trouve d'un le peu Maria de remettre un peu d'écart le bâtiment. Ouais, pas de soucis. Donc Oui, tout à l'heure. il remet sa fausse moustache qui tombe un peu, il les remet. Bon, allez, à plus tard. Hein. Sacré Il part, délire. il part et il y a un mec, vous voyez un mec du gay qui arrive pour lui poser une question. Il fait Monsieur, j'ai 2-3. Il fait. Et il commence à partir en courant dans une ruelle. Toujours aussi vigoureux celui-là. hein. Jarek, vous aviez pas l'air ravi au départ, et là, vous étiez copains comme cochons. Il s'est passé quoi, là? Non mais je l'avais pas reconnu avec sa moustache en fait. Ah, d'accord. Mais vous l'appréciez, c'est pas un risque pour vous ou pour nous? Bon, un ou- risque, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de sympa, ça c'est sûr. D'accord. Mais Jarek, il peut dormir ici quand même, ça vous semble... Physiquement, je pense que c'est possible. Oui, non, pas physiquement, je veux dire, il va pas tout nous bazarder, tout nous voler dans la nuit, quoi. Ouais, j'espère pas. De toute façon, vous montez la garde, Elliot. Hein. Alors déjà, et puis il dormira dans votre chambre, d'après ce que j'ai compris. Oh, je sais pas en fait. Hein. Oh non, mais si, Ah bah non, on a mais plus de place. ah, On peut dormir par terre. À la cave. Ouais, mais la cave, c'est quand même. Ah bah à part la c'est ma- cave. Oh non, moi il la dort cave, pas. c'est Non, ma non, non, non. bibliothèque. Oh, il dort pas en bas avec moi, déjà que c'est assez dur comme ça de dormir en bas là, c'est bon. Bah, ça vous fera de la compagnie. Non, 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 c'est bon. Et la compagnie, c'est la porte qui Ouais, il toque. peut toutes les dormir deux. à la cave. Il peut dormir à la cave. Elliot, il est en carence de sommeil depuis Ah, Il a des poches énormes, il en peut plus. Il a pas besoin pas besoin d'un partenaire de sommeil. Il peut dormir à la cave, mais il va falloir que je monte toutes les bouteilles dans le bureau parce que j'ai pas envie qu'il y touche, hein, ça j'avoue. Enfin, débrouillez-vous tous les deux, mais en tout cas, il dort soit dans votre chambre, soit à la cave, Non, mais non, pas, pas pas ailleurs. Hein. De toute façon, j'ai pas de chambre, j'ai un bureau dans lequel je dors. Mais Oui, bref. bon, enfin voilà. Pendant que vous êtes en train de discuter, il y a Renaer qui sort de la pièce. Vous Ah voyez le corps sans vie de son ami qui tient sur des tabourets et des chaises. Et il a l'air de remettre un collier dans son vêtement. Il fait bon. Bon là, mon ami n'a malheureusement pas ramené l'objet escompté, mais il va falloir qu'on le retrouve, je pense. Bon, Renaer. ouais. Oui, non, mais dis. Non, mais c'était quoi déjà l'objet La pierre de Golor. Ah oui, Mmh, c'était la ça. Avec pierre Ouais. mon père. Ouais. Bon, je pense Renaer, que Xanatar et Zentarim, tout ça. Comment vous avez pu oublier ça, Perceval? Non, mais c'est-à-dire que là, la boule de feu et puis l'autre qui me tient le bras, j'étais un peu confus, quoi. Ça va, Perceval? Oui, ça va, oui. Oui, bah oui, pourquoi ça irait pas? Parce Vous qu'il y avez a l'air une un boule peu de ailleurs. feu. Ah oui, ah bah ça, dans la boule de feu, terrible. Quelle histoire. Oui, terrible. Oh J'ai là là. l'impression, Perceval, que vous nous cachez quelque chose. Bon, Jarek, Bah c'est non, bon, vous avez pourquoi tenu la jambe de Perceval depuis 1 heure là. Ah non, Bah mais c'est oui, juste que ça son va. attitude, elle est étrange par rapport. Oui, bah comme d'autres, hein, Je veux ici. dire, je l'ai hein. bien vu se faire tirer dans la rue et parler avec quelqu'un, j'ai l'impression que... Enfin, Bah, ça, excusez-moi, moi, j'ai ça pas fait vu, depuis hein, longtemps je que suis j'ai pas pas vu des gens carbonisés. La dernière fois, c'était il y a quoi peut-être 1 an, quelque chose comme ça, mais quelle ça faisait occasion longtemps. c'était? Après, je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais vous me croyez pas. Non, mais là où j'habite, c'est commun de voir ce genre de choses. Bah là, c'est juste que c'est bizarre, quoi. On sait pas d'où ça vient. Moi, je trouve que vous êtes un peu focalisé sur Perceval, Jarek. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, j'aime beaucoup le petit, y a pas de souci. Ouais, mais je comprends, mais ça va, laissez-lui Ouais, ok, temps de ok. respirer un peu. Très bien, quoi. très bien, pas de souci. Bon, moi, Renaer, j'ai 2-3 questions là. Enfin, 2-3 questions. Oui, ben dites-moi. Donc là, on va faire comme si c'était normal qu'il y a quelqu'un qui te fait passer chez nous, il se fait carboniser en pleine rue, il se prend une boule Ah de non, feu, c'est pas normal. Je vous assure que c'est pas normal. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus? J'ai peur que j'ai peur que l'ami qui devait être discret avec l'objet que je voulais acquérir ne l'a pas été, et que d'autres personnes sont intéressées par cet objet et qu'il a disparu dans la nature. Hmm. De quoi l'objet, il a disparu?
Bah, personne Toi, vous venez lui demander. Oui. Ah La oui, pierre, non. Non, pierre mais de c'est Golorn. juste, c'était pour demander. Et Tout le monde est sonné ici. J'aimerais bien qu'elle revienne en ma possession, cette pierre. Ah Mais là, du coup, on sait plus rien. Comment la récupérer? Et voilà. Vous avez pas trouvé... Je pensais que pendant que je m'occupais de mon ami, vous occuperiez de prendre des informations. J'ai cru comprendre que... Bah, on a beaucoup à gérer. Hein. On a un gosse qui est arrivé. On a un être costumé qui est entré dans la taverne. Enfin, il s'est passé des C'est vrai choses. qu'il fronce ses sourcils plus sur l'homme costumé que sur le gamin. Ouais, bref, un ami de Jarek. Enfin, j'ai cru comprendre. Enfin bon, Illy. c'était compliqué. Il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, Illy. non, on n'a pas eu le temps de prendre d'informations là pour l'instant. Très bien. Ah, par contre, il y a ce collier, oui, apparemment, qui aurait été donné à Brick. Ça, j'ai pas plus d'informations. Bah justement, ils sont où les deux petits là? Alors, les deux petits, Les sous-êtres. au bout de 10 minutes, toi, je peux te dire ce que c'est. C'est littéralement ce qui s'appelle un collier à boule de feu. Chaque perle permet de lancer une boule de feu gratuitement. Et il reste 4 perles. Il y en avait 5 à l'origine, il y en a une qui a été utilisée. Donc ça envoie une boule de feu classique. Ça envoie le sort boule de feu classique en utilisant une perle. D'accord. Est-ce que il y a des indices sur sa fabrication, son origine? Ah oui, bah effectivement, avec le sort d'identification, tu peux avoir ce genre de choses. Je vais te dire ça tout de suite. Je vérifie juste une toute petite chose pour pas te dire un mauvais terme. Tu sais, tu peux savoir où ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué dans un temple de Gonde, d'ailleurs, on dit, il me semble. Notamment par un artisan qui a l'air... T'aurais pas le nom, mais tu sais que ça a une fabrication, entre guillemets, artisanale. C'est pas un objet qui tombe du ciel, c'est pas un artefact non plus incroyable. C'est un objet presque commun, dirons-nous, mais c'est pas très bien fait. Sinon, c'est plutôt très bien fait. Ah, donc c'est un très bon artisan. C'est un très très bon artisan. Donc la piste du temple de Gonde pourrait être probablement un artisan du temple de Gonde, assez expérimenté, en effet, d'un bon niveau, qui a fait ça. D'accord. En effet. Ok. Et il reste 5 charges. Il reste 4 charges. Il y en avait 5 à l'origine. Il reste 4 charges. Et il reste 4 charges. J'ouvre la porte. Oh, Poc, ça va? Ouais, c'est bon, j'ai terminé. Alors, on a affaire à un collier à boule de feu. J'imagine, t'as trouvé ça... c'est ça qui a causé l'explosion, j'imagine? Je sais pas, c'est le gamin qui l'avait. C'est le gamin qui a envoyé la boule de feu? Tu penses? Bah je sais pas, mais c'est toi qui l'as trouvé, je sais pas moi. Bah je pense que oui. Il faut qu'on le retrouve. Faut qu'on l'arrête. Oui. Vas-y, donne-le le collier là. Ah non, moi je vais le garder moi. Ah bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah je sais. Demandez de l'identifier. Viens, on fait ce qu'on fait souvent. On fait un pierre poc ciseaux. Oh. Ok. 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 Pierre poc ciseaux. Si tu perds, il est à moi. Ouais. Si tu gagnes, il est à moi. Ok. Allez. Pierre poc ciseaux. Pierre poc ciseaux. Pierre poc ciseaux. C'est long. Pierre poc ciseaux. Je vous rappelle que nous sommes sur Table Quest, évidemment. Pendant 10 minutes, on fait ciseaux. Non-stop. Pierre poc ciseaux. Je t'aurai. Pierre poc ciseaux. Ah Donc Brick. Oh bah il est à toi. Mon cher Poc, tu peux lancer, s'il te plaît, les dés. J'ai réussi du coup ma prophétie. Et donc mon premier dé de prophétie, la dernière fois c'était un 14. Et le nouveau dé est un 13. Donc j'ai un 14 et un 13. Très bien. Pendant que... Bah, tu je l'utiliserai bien. Je te fais confiance. Pendant ce temps-là, vous remarquez qu'il y a un défilé d'écureuils à l'étage. Et en bas, en fait, vous voyez des rats aussi. Il y a l'air d'avoir des rondes qui s'organisent un peu au fur et à mesure. Des rondes? Des rondes, genre à un moment, vous voyez, notamment dans la taverne, vous voyez un rat qui rencontre un écureuil. Ils se regardent, ils semblent tenir des brindilles de bois, tous les deux. Et ils font juste un... Et ils retournent en arrière. Et il y a l'air d'avoir un truc qui s'organise au moment de cette journée-là. En tout cas. On rejoint les autres? Oui, il faut trouver le gamin. Ouais, il faut l'arrêter. On va le défoncer. Ouais. Donc vous descendez en bas. Il est où le gamin? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-le. C'est lui qui a lancé la boule de feu. Il est où là? Non. Attendez, déjà on vous cherchait parce que vous aviez le collier là. Oui, c'est à moi. C'est un collier à boule de feu, du reste 4 charges. Exactement. Attendez, 2 Un secondes. collier à boule de dangereux, feu. faites C'est ma attention. propriété. Un collier à boule de feu, donc. Et tu dis qu'il reste Il reste 4 charges. sur combien? Sur 5.
C'est probablement ce qui a causé ça. C'est le coupable. C'est l'enfant qui Non, a fait non, ça s'est pas passé comme ça du non, tout. pas du tout. Ça s'est pas... Il a trouvé et c'était déjà comme Oui, c'est ça. ce qu'ils disent tous. Non, mais je pense... C'était moi qui l'avais lancé. Je pense que c'est quelqu'un qui a lancé la boule de feu avec ce collier et puis il a voulu faire disparaître la preuve où ça lui a échappé, du coup c'est tombé et l'enfant l'a ramassé. Et il sait pas du tout ce qu'il avait dans les mains. Vous prenez vite la... Oui, elle est super ta théorie, non? Mais je peux l'étayer un petit peu. Ah, D'après les dires de Perceval, c'était une sorte de... Quoi, marionnette? Bah, de pantin, qui faisait comme ça, là. Un pantin. Et ce gamin, il ressemble pas trop à un pantin, non? bah non, voilà. Un vifacier, si tu veux le mot précis. Oui, c'est un vifacier, oui. Ah bon? Oui. Oui, je connais, oui. Bon bah lui... C'est les mecs que je vais voir régulièrement, là, ceux du temple de Gon, là. Alors, Je les aime bien, moi, ici. Donc ça, c'était un vifachier, et le truc, c'est Non, un qu'il... vifacier, pas Pardon, vifachier, monsieur. un vifacier, et d'après mes... le collier est tombé dans un tonneau à côté de ce gamin. Oui, et alors je remets mes petites lunettes. D'après ce que j'ai noté, du coup, pendant que j'étudiais l'objet, il s'agit d'un objet qui a été réalisé par un artisan du temple de Gon, de très bon niveau. Ça se dit Gond. Gond. Je me permets du coup, artisan de très bon niveau, temple de Gon, est-ce que ça me fait penser à quelqu'un immédiatement ou... Le contact que tu as quand tu vas là-bas pour travailler, parce que tu as un tout petit endroit pour travailler là-bas, tu as un contact qui s'appelle Valetta, qui est une Drakeide, qui te laisse un espace à cet endroit-là. Alors, vu que c'est un objet assez commun à fabriquer, tu pourrais pas dire... Enfin, tout le monde aurait le niveau pour fabriquer cet objet-là. Mais peut-être qu'en allant voir cette personne, elle pourra t'aiguiller sur... Pour ça, tout le monde a le niveau. Bah, pour faire cet objet-là, à l'endroit, le temple de Gon. Ah, donc en tout le fait, monde est chaud là-bas, oui. Les gens sont oui, c'est des extrêmement artisans, chauds. oui, c'est tous des artisans. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu voir en l'analysant. Mais je pense que le gamin, il est pas coupable de quoi que ce soit. C'est juste le hasard, ça lui est tombé dessus. Ça a fait plouf à côté de lui. Oui, voilà, c'est ça. Moi, généralement, Bah, quand je ça vous fait fais- plouf à côté de moi, j'ai envie de checker. Et généralement, je bois tout. Mais lui, il a juste pris Moi, le collier. je vous fais confiance, vous êtes perspicace, Jarek. Et oui. Vous êtes toujours affûté. Bah, moi je suis d'accord avec Jarek et Eliris, du coup, effectivement, je pense pas que ce soit le gamin. Puis vu la gueule qu'il a, franchement, il avait l'air plus sonné que. Exactement, mais moi quand je me suis transformée en oiseau pour prendre de la hauteur, pour voir si je voyais le coupable au-dessus des toits, cet enfant, il était prostré dans un coin, il avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui avait lancé ça, quoi. Oui, C'était- Reinaer, il est toujours là. Il est toujours là, oui. En fait, Bien, il est en est-ce train que- de... Vous le voyez, comment- il a laissé la porte ouverte et il est en train de mettre un drap sur son ami. Il a l'air de faire des derniers sacrements un peu dans Est-ce l'idée. que vous voulez qu'on s'occupe de l'inhumation de votre ami? Non, j'ai mes contacts chez les ménestrels, on s'en occupera, je vous remercie. C'est adorable, le POC. Ça va être fait rapidement parce que l'odeur ça va commencer à arriver Et vite. quoi- non Va falloir que ça Ouais, dégage, Parce que effectivement. là, C'est rapidos. niveau hygiène, Moi, je c'est pas sens top. rien, quoi. moi. Hygiène, Dis quoi? je sais pas. J'avais entendu ce mot. Disons que c'est près de la nourriture, voilà, et ça pourrait. Bah, Ouais. Mais Ouais. si ça vous inquiète, la dépouille de mon ami, si vous revenez, elle sera plus là. Je m'en vous, occuperai. vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à le transporter? Non, vous m'avez avez déjà envie- bien aidé, je vous en remercie. Vous aimez trop porter les cadavres, c'est ça votre problème, Poc. Hein. Mais non, mais son ami, on va pas le laisser là. Poc, il est dans le vous- cellier. Poc, je suis désolé, vous pouvez pas le manger, je vous répète. Mais je veux pas, mais je mange pas de viande. Je sais pas, vous avez l'air obsédé par ce macabé. Mais non, mais il faut s'en occuper, il faut le respecter, c'est un défunt. Mais il va s'en occuper. Bah oui, bah moi je veux juste l'aider pour qu'il puisse l'enterrer. C'est bien gentil, mais vous inquiétez pas, faudrait qu'on se concentre un petit peu sur ce qu'on a à faire. Ça a l'air avant d'aller, qu'on fait les ouais. affaires des Non, un autres. peu de ça a respect l'air pour les d'aller. morts quand même. Bien sûr. Ah, mais ça n'a rien à voir. Bon bah. C'est juste qu'il a dit qu'il s'en occupait, c'est tout. Bon, il est quelle heure à peu près Là, on commence à entamer la soirée un peu. Ok. Reinaer, au bout d'un moment, lui, vous dit, je vous promets, mes contacts chez Ménestrel vont s'en occuper. Je me permets, je vais prendre l'air un petit peu. Et au moment où il commence à sortir, en fait, la porte s'ouvre, parce que Leaf ouvre la porte. Quelqu'un du guet allait taper. Et en fait, Reinaer vous regarde, vous fait un clin d'œil, et il saisit en fait amicalement, un peu en mode l'homme du guet. Et il lui fait « Ah, Eric, alors, sache que oui, bon, la maison était... » Et il a l'air de l'embobiner. Et il commence à partir un peu avec lui dans la rue un peu plus loin. Alors il a l'air de lui parler. Au moment où ce garde du guet allait toquer à votre porte. Mes amis, je pense que la piste qu'on doit suivre, c'est celle du temple de Gon. Du Gond. Ah, Si on trouve la personne qui a créé ça, on pourra peut-être remonter la piste du coupable. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait trouver le coupable forcément? C'est la pierre Ouais, qui nous ce serait intéresse. peut-être bien qu'on arrête la personne qui bombarde des Oui, boules alors de ça, feu je suis dans la bien rue, d'accord, hein. mais nous, Oui, ce mais qui nous ça, il y a intéresse, une c'est la police pierre. pour ça, c'est leur la pierre travail. de Golor, ça. Comment? Ou ce qui nous intéresse, c'est la pierre de Golor. C'est vrai Ah qu'à oui. la base, on devait récupérer une pierre. Oui, Eh mais non, il mais avait Poc la a raison. pierre, Poc- il avait la pierre. J'ai écouté Reinaer et il est genre de... Apparemment, c'est lui qui avait la pierre. Ah oui? Et il a perdu la pierre. Ah, vous l'avez écouté? Oui, bon, j'ai entendu, quoi. Ah ouais. Il a des Vous grandes pensez que c'est oreilles. lié à la pierre de Golor? Parce que ça, c'est le travail. Il avait la pierre, il a dit qu'il a perdu la pierre.
Alors c'était peut-être pas la même pierre, mais bon, ça me semble être quand même... De toute façon, c'est la seule piste qu'on a. Alors ça, c'est Bah, vrai. j'ai l'impression Effectivement, que c'est c'est la vrai que seule c'est pas bête, alors. Vous en pensez quoi? Monsieur Perceval, vous en pensez quoi? Grand maître? Moi, je pense que ouais, il faut qu'on retrouve la trace de la pierre. D'accord. Du coup, tout va bien, Perceval. Oui, oui, ça va très Jarek, ça suffit. Mais non, mais vous voyez bien qu'il est bizarre. Non, il a pas l'air dans son assiette quand même, Jarek a raison. Ça va, Perceval, tout va bien? Je tapote Perceval, je lui mets assistance. Pour rien. Lance-moi d'être 4 pour rien, Marc. On rigole. Allez. Nous, l'Incus, le temple, ça nous parle à aucun de nous? En fait, Moi, j'ai déjà entendu le mot, ça vous parle. Ouais. De savoir où il est exactement. Jarek, tu pourrais deviner. En revanche, Brick, il sait exactement où c'est. C'est dans le quartier maritime. Ok. Et c'est plutôt une belle demeure. C'est assez impressionnant. Alors, c'est dans la ville. c'est dans la ville, ouais. Ok. C'est dans la ville. C'est assez impressionnant à voir comme lieu, du moins pour ceux qui le connaissent au moins de réputation. C'est presque un endroit qu'on pourrait visiter parce qu'en fait, c'est des gens qui fabriquent beaucoup d'inventions. Même pour la grande parade d'automne, en fait, ils vont fabriquer par exemple des petits dirigeables, justement des automates, ce genre de choses. Et ils peuvent fabriquer d'autres trucs, peut-être à point de vue militaire, mais voilà. Bon, moi, je veux bien qu'on aille au temple, et par contre, on va pas y aller maintenant. Bah oui, Là, il est 21h. là, il va faire nuit, on va pas y aller tout de suite. Puis en plus, tout va être fermé, il y aura Toi, personne. tu as déjà été à toutes les... Je précise, mais tu as déjà été à toutes les heures. On pourra y aller. On peut y aller quand vous voulez. Ah bon? C'est peut-être On peut y aller mieux demain. maintenant si vous voulez, mais bon. C'est peut-être mieux demain matin. En fait, je me dis que de Vous avez nuit. l'air fatigué, Elliot. Ah, mais la déjà, personne, la Elliot personne ne qu'on dort cherche, plus elle depuis sera plusieurs peut-être, jours déjà maintenant. Et ça, je mais- peux gérer. Mais surtout, la personne qu'on cherche, elle sera peut-être endormie, elle sera peut-être pas là-bas. Bon, on y va demain matin. Ça travaille tout le temps, c'est. Non, mais moi, je pense que c'est mieux qu'on y va. Non, mais en plus, demain matin. il y a le gamin. Parce que vous étiez pas là, mais en gros. Ah oui, le gamin, tiens, il faut qu'on aille. Ah Non, vous c'est faites pas rien en lui. gamin, Ah non, c'est mais pas lui. Mais en gros, on va l'héberger pour cette nuit, donc on va pas le laisser là, il faut qu'on attende demain. Puis Ah, si bon, Billy il a envie de se pointer, moi Monsieur je serais Jar Jar, je me permets, j'ai une idée. Vous pourriez me prêter votre Betty là, Ah, pour la nuit. Qu'est-ce que tu veux faire cette Je vais l'améliorer, vous en faites pas, faites-moi confiance. Vas-y, tiens. Je lui donne. Mon projet, Il jubile. mon projet pour la nuit, c'est d'essayer d'une manière avec des petits bouts de métaux ou quoi que ce soit, d'essayer de greffer le collier avec un interrupteur Oh putain. sur Betty. Ok. Bon, du coup, Ça je vais te lancer des prendra- boules de... Ça te prendra la nuit alors si tu fais ça. Ok, j'essaie simplement de greffer de manière complètement orc, je me permets, sur le flingue. Et juste, il y aura un petit interrupteur on-off. Ok, Voilà. si tu prends la nuit pour le Il faire. faudra pas que Jarek se plante. hein. Au bout du canon. Avec un petit écusson boom à côté. Voilà. Franchement, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Donc toi tu profites de la nuit pour faire ça. Et donc Ouais, vous. juste avant, je vais faire des petites courses. Ok. Dans la rue, je vais acheter. Alors là dans la rue tu vas pas avoir grand chose d'ouvert après C'est c'est les- passé fermé. toutes les allées, tous les Si boutiques je sont marche un fermées, peu. ouais tout est fermé. Y a rien d'ouvert. Bah, avec ce qui s'est passé, t'as le guet qui est absolument partout, toutes les boutiques sont fermées, ils interrogent tout le monde. T'as pas, enfin à part des gens Une du guet petite qui va épicerie croiser, ouverte y 24-24. a que dalle. Rien du tout. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. Il Y a nous pas reste des choses à cuisiner, des choses à. Ah oui vous avez un peu de trucs pour Bon, bouffer. Bah avec Leaf, Près du je cadavre. demande à tout le monde tout ce qu'ils veulent. Je demande à tous les membres de la troupe ce qu'ils veulent manger et je me mets à cuisiner avec Leaf. Ok ça marche. Moi, je... Qu'est-ce que vous voulez manger? Oh, de la viande. Ouais. Un La truc viande. proté. Et vous pouvez pas faire une petite soupe pour le gamin? Je vais lui amener. Si, oui. Mais justement, moi, le gamin, je suis en train de repenser au moment où je lui ai fait boire dans ma gourde et que ça lui a rien fait. Du coup, ça, je me dis, c'est quand même étonnant, quoi. Et je me dis, on va retenter et je lui propose qu'on joue à celui qui... Alors le gamin si tu rentres dans la chambre, il est vraiment en mode il dort profondément. Ouais, là, parce que c'est le soir, il dort. Ouais. Il est vraiment grand sourire, il a les joues bien rouges. Non, s'il te plaît, le réveille pas. Je t'en supplie. Jarek voulait faire un jeu d'alcool avec un enfant. Debout. Ah ouais, vous avez vu, là, j'ai l'impression d'avoir un adversaire à ma taille. Oui, il doit avoir 8 ans tout au plus. Et alors? Mais vous voulez pas faire ça avec Poc plutôt? Bon, Poc, il boit un petit coup, il est fini pour le reste de la semaine. Je suis dans la Poc, cuisine. tu veux faire un jeu à boire, Poc? Fais un jeu. Mais je suis occupé là. Après. Non, mais moi, j'aurais bien voulu faire ça avec le petit Non, Noé, mais non, quoi. Jarek, c'est un peu. Bon, écoutez, Jarek, je le fais avec vous si vous voulez. Oh bah allez! Allez. Quoi, Iris? Non, c'est pas sérieux. Donc Bah, on a eu une journée Mais éreintante. Elliot, vous Désolé avez pour fait votre avec temps. eux. faites-moi tous les deux un jet de sauvegarde de constitution. Bah, Elliot, Perceval, vous voulez pas jouer? Bon, je vous fais quoi? Oui, Perceval, vous faites quoi à manger pendant ce temps? Excusez-moi. Oui, mangez quoi, Perceval? bon. Jarek et Iris, Donnez-moi ça peut être- quelques fruits et légumes. Je pense que je me joins à eux. Ok bah fais-moi un jamais jet de sauvegarde de trop. constitution. Vu que l'Iris y va, j'y vais aussi.
Viris, vous voulez manger quoi? 8 plus 2, 10. Moi, je veux bien, Une omelette aux pommes de terre, participer. c'est super. Moi, je les rejoins sur leur Bah, challenge. fais-moi le jet de sauvegarde de constitution aussi. 8 plus 2, 10. Moi, je vais manger. C'est quoi qu'il faut lancer? Jet de sauvegarde de 20. constitution. 20, ok. 16 plus 3. 20. Oh, je suis Donc le on va- seul à ne pas tenir. On va faire une petite ellipse. Il est détruit. Je vais vous décrire ce qui se passe. Alors en fait, c'est un peu le genre de soirée où on a l'impression qu'il y a un piégé et des gens qui piègent. Et vous êtes en train de vous faire une espèce de jeu à boire improvisé. Ou à En chaque fait, fois, vous vous rendez compte que vous tenez, qu'au final vous êtes Et un peu éméché, mais ça va. Et Jarek, il est raide mort, tu es Mais raide tout le mort. monde boit de sa flasque à chaque fois ou c'est. Ah, tout le monde boit de sa flasque si vous Ah, voulez, à c'est- part. Moi, et- je peux amener les boissons au fur et à mesure. Hein. Ah, bah, Et on fait full flasque ou les boissons en général. Bah, au Parce bout d'un On a moment, plein de bouteilles incroyables. au hein. bout d'un moment, là, ça va Jarek, être la place. en fait, vous êtes en train de jouer, boire des coups, vous amuser, il y a une petite ambiance. Même Ali, vous voyez qu'il fait une petite ambiance, il y a des petites lumières, des petits feux follets qui se baladent un peu partout. Et à un moment, Jarek dort, littéralement. Oh là Assis là, sur la chaise, égal. il dort. Bah, Jarek. Bah, Jarek. Jarek. Jarek, comment on fait, Jarek? Et je crois qu'il dort. On l'a couché, non? Je crois qu'il dort. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser pour une petite pause. Euh, Et nous verrons les états de Jarek et de la troupe. Il de la est cramé, compagnie le du vieux. Il est cramé. Raccoon. Juste après la pause, à tout de suite. bordel. Jarek, allez dormir.